Bien, salutations chers auditeurs et spectateurs. J'ai tenté de faire un direct, la connexion ne le permet pas, que ce soit en 4G ou bien branché sur le modem internet. Alors là, je trouve ça plus qu'abusé, je sais pas ce qui se passe avec ma chaîne. Ça me désole un peu parce que quand je fais des directs par StreamYard, ça fonctionne. Quand je tente maintenant par OBS, la connexion, elle chute. Donc on se retrouve dans malheureusement une forme différente hein, de l'émission, tant pis. Hein, je vais la faire hors direct, même si j'aurais tant apprécié échanger avec vous. N'hésitez pas à liker tout de même pour me référencer, à partager et puis à trouver la voie des commentaires pour également réagir à cette émission. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la bête est là. L'antéchrist, c'est-à-dire cette structure islamique qui est ni plus ni moins qu'un royaume de la bête. Et après, on va pouvoir continuer l'analyse. Alors restez concentrés parce qu'on va d'abord débuter par ça. Le fait surprenant. Il y a quelques jours de ça, je me pose sur Internet, je vais regarder quelques documentaires et puis d'un coup, tiens, il y a ma petite conscience qui me dit allez, écoute les prophéties de Nostradamus même si tu n'y crois pas. En fait, dans ce documentaire, ça revient aussi, je crois, sur le Troisième Reich, sur ceux qui entourent Hitler et qui commencent à adhérer à des choses ésotériques. Et puis, 34 minutes à peu près, on arrive sur le sujet intéressant. Celui qui va nous questionner, puisqu'il nous fait comprendre ce qu'est le protestantisme arrivé par Martin Luther. Et ce qui est incroyable, eh bien, c'est qu'il a voulu s'attaquer à l'Église Vaticane en utilisant une prophétie, mais pas n'importe laquelle. C'est celle, en fait, qui m'interroge depuis des années et où vous retrouvez des personnalités sur Internet qui vont en haussant le ton, expliquer que en fait c'est les chrétiens qui disent eux-mêmes que le Vatican est bien la grande Babylone, celle qui sera détruite et qui abritera l'Antéchrist. D'accord? Ça, beaucoup de musulmans sur Internet, ou même d'athées, de ceux qui ne connaissent pas notre religion, viennent à multiplier les fausses interprétations et surtout, voyez-vous, accuser l'Église de s'attaquer elle-même. Ce qui ne tient pas du tout la route, encore une fois, on est dans l'ordre logique. Alors on s'aperçoit d'une chose, donc on a Martin Luther, il arrive, il se saisit du même support que les autres chrétiens possèdent, c'est-à-dire la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Et voilà que les révélations de Jean de Patmos, délivrées par l'ange qui lui-même en réalité est en connexion avec le Christ, l'interpellent sur un élément. Donc la célèbre prophétie pour attaquer violemment le pape, c'est la prophétie qui annonce l'arrivée de la prostituée. Cette prostituée qui est la grande Babylone, assise sur une bête à 7 têtes. Alors là, si on reste au premier degré et qu'on ne va pas à la suite des versets et des écrits, qu'est-ce que cette bête à 7 têtes? On est dans un ordre ésotérique, maléfique et je ne sais quoi encore, mais ça ne relèverait pas du réel. Pourtant, cette bête, elle est imagée. Et il nous est dit plus loin dans les versets que les 7 têtes en réalité sont 7 montagnes. Voilà que l'angle d'attaque de Martin Luther contre l'Église et le Vatican plus précisément, c'est de dire, regardez, elle est assise à côté de 7 collines. Donc là, il va en faire son interprétation. Pourtant, il omet tout de même que cette grande Babylone doit être dans le désert. En l'occurrence, Rome ne me semble pas être dans un désert. Mais passons ce détail. Voyons donc l'erreur de l'Église, qui, elle, va riposter avec hostilité et attaque donc Martin Luther par une autre prophétie biblique, toujours dans les écrits de Jean pour l'Apocalypse, en expliquant que Martin Luther en fait serait le faux prophète. Voilà qu'on se retrouve avec un christianisme qui commence à se séparer en 2 mouvements, même si les orthodoxes aussi existent en parallèle. Donc on va dire en 3 mouvements, mais un nouveau émerge, le protestantisme. Celui-ci attaque l'Église en utilisant une prophétie détournée en réalité pour d'abord avertir le pape de ne pas faire n'importe quoi, le pontife plus précisément, et l'Église, au lieu de riposter, dit regardez, nous ne sommes pas dans le désert, là vos interprétations ne sont que loufoques, elles dépassent la raison, remettez-vous sur le droit chemin. Non, il préfère attaquer en disant Martin Luther, c'est le faux prophète qui est annoncé, voilà que notre structure s'attaque sur le même support, et se trompe, ne voyons pas l'adversaire qui est en train de grandir sur la planète et qui a déjà attaqué ouvertement ce que représente le christianisme. C'est pourquoi, malheureusement, on peut être dans une désolation quand on observe ça.
Et l'autre jour, je vais en profiter pour vous partager un peu également ce qui se passe dans ma sphère privée. Eh bien, j'étais avec un ami, donc je reçois chez moi, tac, dans la soirée, on commence à lancer les discussions religieuses, si je puis dire. Et moi, je l'interroge à nouveau sur déjà la dimension de Christ, Fils de Dieu, qu'est-ce que ça représente et pourquoi on pourrait comme ça sortir de l'idée que Fils égale lui-même le Père, égale lui-même l'Esprit. Donc l'idée de Trinité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, on va le regarder juste après, c'est que le Vatican est à Rome. Et donc va quand même s'interroger sur certaines lois et droits romains. Ce que j'entends par là, c'est qu'à l'époque, pour identifier l'humain et lui attribuer de la dignité ou un statut, on appelle ça la persona. Donc ce qui se ramène à la personne, qui te permet d'obtenir des droits, mais aussi des devoirs. Et là, on s'aperçoit que la persona en question, elle est identifiée sur un statut social, des richesses. Ça peut également être par rapport à la famille, si elle est importante ou non, ou encore des attirances euh, plutôt, on va dire, amoureuses. D'accord? Ça, c'est ce qui permet d'édifier la persona, c'est-à-dire qu'elle s'attache et elle se définit par rapport à certaines caractéristiques. Alors, l'Église en fait de même. Une fois qu'elle a vu que les hommes, à partir de ces stratégies, on peut leur organiser, on va dire, une certaine harmonie et surtout les définir, donc dans l'égalité de tous, il a été décidé après de s'interroger sur la nature de Dieu. C'est-à-dire comment on peut le définir. Est-ce que lui-même, on pourrait l'identifier comme une personne? Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Dieu, on ne peut pas le limiter à une représentation humaine, à quelque chose qui serait terrestre, et donc à nos conceptions humaines. C'est-à-dire, voyez-vous, un certain prestige de famille, une certaine autorité par la richesse ou je ne sais quelle connaissance encore. Donc c'est plus complexe et ils s'en remettent au support toujours le même, la Bible. Dedans, trois grands noyaux sont présents, si je puis exprimer ça ainsi. Nous retrouvons donc Dieu le Père, Yahvé, dans les anciennes traductions. Nous apercevons le Fils de Dieu, décrit comme tel en tout cas, et même reconnu au travers des évangiles, comme étant Jésus-Christ, précédemment annoncé par les prophètes, qui partagent les messages en les ayant reçus depuis des anges ou tout simplement en les ayant perçus par des visions, par encore une autre communication, une autre connexion. Donc nous nous retrouvons déjà avec deux identités. Et il y a le troisième qui est présent tout au long du livre, c'est l'Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit qui planait sur les eaux, et l'Esprit qui ramène en réalité à la conscience et à bien d'autres choses. Et il est même dit, ce qui est incroyable dans la Bible, qu'il y a des blasphèmes qui pourront, malgré, voyez-vous, leurs blessures et ce qu'ils peuvent, comment dirais-je, propager en haine, en colère, en ce que vous voulez contre le Christ et Dieu, eh bien, le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est celui qui le fait contre l'Esprit. D'accord? Quiconque est en train de blasphémer contre l'Esprit, lui ne pourra jamais être racheté, même s'il demande pardon. C'est triste à dire, mais on n'a pas la vraie définition de ce que représente cet esprit. Maintenant, on s'aperçoit de plusieurs choses. Donc, à partir de là, il y a cette idée que ces trois choses, en tout cas si on les nomme comme telles, sont d'objets divins. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, l'idée, et maintenant la conception qui arrive au 2e, 3e siècle dans l'Église chrétienne, c'est qu'à partir de ceci, on a défini Dieu, qu'il serait Trinité, et que le Fils peut être le Père, mais que le Père peut aussi être l'Esprit. Et à partir de là, je pense qu'il y a quelques divagations. Parce que quand je prends la Bible, je ne vois nulle part qu'il est inscrit que Christ est Dieu. Il est Fils de Dieu, identifié comme tel. Donc pourquoi on viendrait à changer sa nature? Après, on va plus loin, je vous l'ai déjà expliqué. Je ferai l'exercice à nouveau pour vous montrer que il est dit dans l'Apocalypse que l'agneau a son trône et que le Père a son trône. Donc même si c'était envoyé fait chair, comme je l'entends, et j'ai déjà débattu avec des amis et d'autres sur cette notion-là, même si on va dire dans cette dimension il s'est fait chair pour être au contact des hommes, pour leur partager le message, pour racheter les péchés, s'il retourne après à son essence divine, il ne peut pas à nouveau être séparé. Ça n'a pas de logique, pas de sens. Donc on voit bien la distinction. Mais ça, c'est un autre sujet. Continuons sur rapidement les différences après qui commencent à nous séparer et qui nous font comprendre qui est la bête,
Qui est l'Antichrist? Celui qui nie le Fils n'a pas le Père. Ok, très bien. Allons plus loin. Revenons à la Genèse. Donc j'étais interrogé avec mon ami et je lui dis voilà, Adam et Ève, s'ils ont des enfants, que ces derniers viennent à peupler la planète, donc à se reproduire, on a quand même un certain conflit. Il n'y a pas de morale là-dedans que des frères et sœurs se reproduisent entre eux, ça n'a pas de sens. Il nous manque des éléments et des choses pour mieux comprendre ce qu'il en était à l'époque. Je ne les ai pas. Donc on remonte avec les raisonnements et les recherches, d'abord à qui est Adam, où il réside. Et là on s'aperçoit eh bien, qu'il est au jardin d'Éden. Entre alors une opposition entre moi et mon ami. C'est-à-dire que mon ami me dit non mais tu sais que l'Éden c'était au paradis et qu'il a été chassé et qu'il a été envoyé sur terre. Pourtant apparemment il a fait le catéchisme et ce que je vous voulais. Après je suis pas là pour être dans son jugement, hein, loin de là. Mais je lui dis non, 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 non. En fait si tu regardes, c'est là ce que tu es en train de me dire, c'est une interprétation musulmane qui est une erreur par leur hadith, c'est tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que eux ils vont te dire que l'Éden est le paradis. Le jardin en question n'est pas sur Terre, il est extraterrestre. Or, revenons à la base. On est dans la Genèse. Il nous a expliqué les différentes étapes du développement de la Terre, ainsi que des astres, si je puis dire, ceux qui vont séparer la nuit du jour. Et puis après, de l'inorganique, des plantes et de différentes espèces de vie qui peuvent être là, à l'organique, l'animal, et enfin on conclut avec l'humain au 6e jour, et le 7e est un repos d'une image pour que les hommes adorent Dieu et apprécient, quelque part, viennent rendre la gloire, la bonté à Dieu en lui disant « Mais regarde ce que tu nous offres à foison, c'est merveilleux, on t'en remercie. » En fait, le paradis est déjà là, entre guillemets. Donc, quand on est dans cette lignée, on s'aperçoit qu'avant le 6e jour, le jardin d'Éden est déjà sur terre. Il est en construction. Le 6e jour, c'est donc Adam. De son intérieur, Ève après. Ils sont placés dans le jardin qui nous est décrit à un endroit où il y a 4 fleuves. Un est nommé l'Euphrate. Donc là, mon ami il me dit non, mais t'es en train de me sortir l'Euphrate, mais s'il faut, c'est les hommes qui l'ont nommé comme tel après et qui sont inspirés de la version biblique. Je lui dis mais déjà, tu vois bien que les 5 premiers jours, on est toujours sur terre. On n'est pas en dehors dans un paradis ou je ne sais quoi. Donc le 6e, quand Adam il est mis au jardin, il n'est pas mis ailleurs. Et il est même dit après, il est revêtu, une fois qu'il va croquer du fruit avec Ève, de vêtements de peau. Mais pas de peau humaine, des vêtements, des peaux des animaux. Parce que ça y est, il a conscience qu'il est nu, qu'il est dans sa nudité de la chair. Comprenez bien ça. Donc après, ça va plus loin dans le raisonnement. Mais c'est important de comprendre, là, dès le début, la différence des chrétiens et des musulmans. Et que beaucoup, se disant de notre mouvement religieux, viennent en réalité à se tromper, ne serait-ce que déjà sur la base où est l'Éden, où est le jardin. Viennent après à ne pas comprendre la notion de fils de Dieu, ils viennent le mélanger avec Dieu. Alors que du début à la fin, la distinction est faite. Donc là, on a apparemment le pape qui serait peut-être l'antéchrist. La critique de Rome, des vaines subtilités du droit canon, de la dépravation, de la curie, se lit chez Luther dès le cours sur l'épître aux Romains, 1515-1516. La rupture avec la papauté est toutefois loin d'être consommée. On a 95 thèses qui elles-mêmes sont pour Luther un moyen de mettre en garde le pontife contre des abus qu'il ignore et non une attaque directe. Il essaye de faire comprendre au pontife à ce moment-là, malgré ses erreurs d'interprétation et de ce qu'il en sera par la suite de ses discours, que l'Église est en train un peu de s'égarer avec ses ordres hiérarchiques qui apparaissent de nulle part parce qu'ils ne sont pas inscrits dans la Bible, avec certaines croyances, entre autres quand il y avait comme ça cette idée voyez, de saints qu'il faut vénérer pour intercéder auprès du Créateur ou de Jésus-Christ afin que les morts soient rachetés et que l'on puisse leur accorder une certaine paix. Il y a eu également le purgatoire qui a été ajouté, qui n'est nulle part dans la Bible. Donc on a en effet des créations humaines qui viennent à se faire connexes de ce qui était dans la Bible. Et là, eh bien, ça commence à en déranger certains.
Il y a également l'énorme critique de Luther pour dire, regardez l'Église, vous êtes en train de profiter de certaines crédulités pour ramasser des richesses. Or, dans la Bible, il est bien enseigné de la redistribuer celle-ci et non de s'en fortifier une fortune démesurée et à la fin de ne point établir, entre guillemets, de bonté, d'égalité entre les hommes. Donc il y a certaines critiques tout à fait entendables et il y a après les erreurs de ce qu'il en sera par la suite. Entre autres, des récupérations d'athées, de musulmans et de ce que vous voulez, qui feront même croire à certains chrétiens crédules que le Vatican s'est lui-même attaqué, si je puis dire, que la chrétienté a elle-même dit que finalement l'Église viendrait être détruite et habitée par l'Antéchrist. En 1518, encore, le réformateur écrit une lettre pleine de déférence à Léon X. Petit à petit, pourtant, il souligne de plus en plus ce qui l'oppose au magistère romain. Dès l'hiver 1518, il commence à se demander si le pape n'est pas l'Antéchrist. Le pas est franchi avec les grands écrits réformateurs de 1520, je cite « J'y traite fort rudement le pape, et presque comme je le ferais pour l'Antéchrist. » Fin de citation, dit Luther à un proche. La condamnation de la Nouvelle Babylone et de l'Antéchrist romain ne provient donc pas d'un dégoût précoce, d'un sursaut écœuré du jeune moine devant les abus et les débauches de la Renaissance, mais d'un rejet progressif de l'autorité romaine en raison de ses prétentions théologiques et théocratiques. Alors, je tenais, avant de vous présenter deux ouvrages qui vont nous guider sur qui est l'Antéchrist, quel est son royaume, à peu près en quel temps ça va s'établir et que se déroulera-t-il? Paix, guerre, pardon ou bien talion? Je vous propose un récapitulatif de ce qui s'est passé entre fin 2023 jusqu'à là, cette fin 2024, sur à peu près un an de travail. Eh bien, tout a débuté, pour ma part, au mois de novembre 2023, donc on est à peu près dans les mêmes dates pour ce mois-ci. J'étais à l'église, et en fait je priais. Et donc dans cette église de Nantes, il y a des grandes fresques, il y a des beaux tableaux, des grandes représentations. Je me suis même filmé une fois, mais j'ai pas répété l'action parce que voilà, ça doit quand même rester en dehors des réseaux si je puis dire. J'avais titré Sont-ils des serviteurs de l'Antéchrist? Parce que je commençais à être en confrontation avec un certain monde musulman, si je puis dire. C'est-à-dire que jusqu'à à peu près 2022, j'avais dit jamais je ne lirai le Coran, je ne veux pas entendre parler de ce qui se passe avec les musulmans, ils se font toujours taper dessus. Et j'étais dans un esprit assez, on va dire, socialiste, en tout cas sur ce thème. Voyez, c'est-à-dire d'expliquer que les médias sont dans une certaine fabrique du consentement et viennent, avec certains discours, dont ceux de Zemmour et de bien d'autres, à nous radicaliser, enfin, commencer à créer un énervement contre une communauté, et ça serait donc les musulmans qui en pâtiraient. Alors, après, j'ai commencé à voir quand même certaines corrélations, leur comportement qu'ils ont envers nous, le manque de respect, parce qu'on nous renvoie souvent à ce qui se passe en Israël, où certains rabbins crachent sur des prêtres, et sont en effet à condamner, même s'il est dit d'aimer l'adversaire. Eh bien, en effet, l'ennemi, on doit l'aimer, mais on doit aussi lui faire comprendre qu'il n'est pas juste. Qu'il soit là à bousculer certains chrétiens qui n'ont rien fait, ou même d'ailleurs d'autres communautés également qui n'ont rien demandé. Sur ça, on est entièrement d'accord. C'est pour ça que je n'ai jamais appelé à une quelconque action ou bien encore à des représailles. Jamais. En revanche, j'entends moins certaines communautés quand en France, on a des vidéos qui ont tourné, de gens qui vont se présenter à l'église pour faire des pranks et mettre le tapis de prière musulman et dire « Est-ce que je peux prier ici ?» Et sous-entendu, s'il y a un an, créer toute une polémique. Ou encore d'autres, des vidéos que je vous ai partagées où on voit très bien que ce sont des maghrébins qui ont craché sur des prêtres ouvertement, d'autres qui sont mis devant carrément, et là entre autres les subsahariens, devant les églises pour vendre et pour forcer au don les personnes qui viennent parce qu'ils savent que la chrétienté, nous sommes généreux, nous sommes toujours dans le don tout de même, nous essayons de faire du mieux qu'on peut pour les accueillir, pour les mettre bien, et ils en profitent toujours plus. En dehors de toutes les assos qui ont été montées pour leur venir en aide, leur apporter à manger, également exporter, faire des puits dans leur pays d'origine et tout ce que vous voulez. Bon, ceci étant dit, revenons à cette thématique. Donc là, vous comprenez mon cheminement. Je viens comprendre en fait qu'il n'y aura pas de paix. Il y a quelque chose de grave qui arrive,
Mais je n'ai pas encore entre les mains, entre autres, le choc des civilisations de Huntington. J'en ai même pas entendu parler à cette époque. Mais je commence à cerner qu'il y a un grand conflit qui va arriver. Et c'est vrai qu'on observe que beaucoup de pays commencent à s'affronter, ce qui nous rappelle d'ailleurs des versets bibliques qui est dit une nation s'élèvera contre une nation et viendra un empire contre un empire. Donc sous-entendu, une coalition contre une autre. Et là, je vois que l'on a la Russie contre l'Ukraine, qu'on a l'Arabie saoudite contre le Yémen, que l'on a l'Israël contre la Palestine, et que l'on a comme ça plein de nations qui sont en guerre sur la planète, et que petit à petit la scission est effectuée. Nous arrivons à des temps de la fin du renouveau, si je puis dire, où il va y avoir une certaine communauté contre ce que je pense être les BRICS. Mais à ce moment-là, les BRICS, ils ne sont pas encore 10. Hein. On est toujours sur la Russie, l'Afrique du Sud, on a également donc, la Chine, donc Inde, et il m'en manque un là, donc c'est, on a dit BRICS, et du coup le Brésil. Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud. Bref. Donc on comprend que là, il y a quand même une certaine entité qui se prépare, qui veut renverser une sorte de dominance occidentale pour, soi-disant, ouvrir la voie à tout le monde à la table et chacun s'exprimant, sera entendu et sa voix comptera. Donc on est dans une forme multipolaire. D'accord? Multidirectionnelle tout autant. Puisque la stratégie n'est plus orientée seulement sur le fort qui vient s'imposer, mais même les plus faibles, on les entend et ils peuvent, pourquoi pas, aiguiller. Donc, on se dit que cette promesse, elle est belle. Mais on comprend rapidement que en fait, c'est de l'intérêt de la Chine, qui semble être le dragon, que de faire ceci. Mais ça, c'est une compréhension qui arrive plus tard. Donc là, vous êtes face à l'image. Eh bien, en faisant ma prière et puis en étant présent dans des réflexions, et des fois j'y allais pour relire même d'autres livres en dehors du courant chrétien, je regarde et je reste bloqué. En fait, je vois la Vierge Marie, donc avec le bébé, le Christ dans ses mains, et surtout, je la vois, on va dire, à obtenir 2-3 hauteurs sur un croissant, le croissant lunaire. Donc là, je me dis, deux possibilités. Ou bien le croissant lunaire représente l'islam et est sous Marie pour la porter et la défendre, ou bien, en réalité, il est l'adversaire, et on voit que ce qui triomphe de l'adversaire, c'est le Christ, et entre autres par sa venue avec la Vierge Marie. Alors je continue les recherches et je me questionne, qu'est-ce que ce croissant? Et dans les représentations chrétiennes, eh bien on voit que le croissant est certaines fois associé également avec le serpent et qu'il est écrasé par la Vierge Marie. Et là c'est incroyable, parce qu'en fait, dans le tout début, Adam et Ève, eh bien Ève est tentée par le serpent et il est dit, ta postérité au serpent sera dissociée de la postérité de la femme, donc d'Ève, et celle-ci t'écrasera, et donc toi, tu la blesseras au talon. Et dans l'Apocalypse, à la fin des temps, on a la femme avec ses 12 étoiles qui la couronnent. Donc qu'est-ce que sont les 12 étoiles, si ce n'est les 12 tribus d'Israël? Et regardez la chose. Sous ses pieds se situe le serpent. La même représentation du début qui intervient à la fin. La condamnation par l'homme, si je puis dire, le rachat par une forme d'homme. C'est-à-dire que c'est Adam et Ève qui nous condamnent au péché originel, mais c'est le Christ sous forme d'homme, donc c'est-à-dire de sa lignée divine, il se fait chair, et là il intervient, il rachète le péché, comment? Par le sacrifice sur la croix, par le côté entre guillemets charnel. Incroyable. Donc la correspondance de l'alpha et de l'oméga est présente, du début et de la fin. Continuons. En faisant des recherches, je m'aperçois qu'en fait, le croissant lunaire est un symbole des musulmans. Et qu'actuellement, là, depuis quelques années, vous avez à la Mecque, eh bien, au sommet, le croissant lunaire qui n'est plus dans sa forme, voyez-vous, inclinée d'une autre façon, mais qui représente les cornes. Donc, ces cornes gouvernent au-dessus d'un monument en vert, rappelons-le, le vert est la couleur du serpent, d'accord, et la couleur du reptile, et donc renvoie à nouveau à cette postérité qui doit être écrasée, si je puis dire. Alors après, vient tout un raisonnement me disant, oui, mais il est quand même question de cette montagne. Où est la Mecque? Incroyable. Vous avez une image satellite prise en 2009 que j'ai récupérée sur un site qui m'inspire aussi pour ces recherches.
Et qu'est-ce que l'on aperçoit? Eh bien que la Kaaba, donc qui est à la Mecque, est entourée de 7 montagnes. Vous les avez à l'écran, vous pouvez les lire, et on continue. Il est dit que la grande Babylone est assise sur 7 montagnes. Extrait du livre L'islam prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi la mystérieuse Babylone est la ville de la Mecque? Je cite. La Mecque est la seule ville au monde qui est située dans un désert et qui possède 7 montagnes de plus de 400 mètres. Certains commentateurs bibliques forcent les textes et remplacent 7 montagnes du grec oros par 7 collines du grec bounos pour induire les gens en leur disant qu'il s'agit de Rome. Alors, qu'observons-nous? Bien déjà, premièrement, qu'en effet, Rome n'est pas dans le désert. Que Rome n'est pas la grande ville qui fait commerce avec tous les rois de la planète. En revanche, l'Arabie Saoudite, eh bien, elle a son septième, si je puis dire, roi dans sa représentation par les Saoudiens. Et surtout, c'est connu pour être le pays qui exporte du pétrole à foison, qui fait des achats démesurés, que ce soit des clubs sportifs, également des médias, mais encore bien d'autres choses, comme même du vin. Et là, j'en étais étonné, j'avais fait la recherche, et oui, ils achètent massivement du vin. On les retrouve également dans l'achat de soie, de différentes broderies, de tout ce qu'il en est, donc de la luxure. Alors plus loin, on nous explique que cette grande ville, en 1 heure, tombera et tout le monde sera effrayé. Et quand je l'ai dit à l'époque, et qu'on s'est aperçu que la grande Babylone, en effet, correspond à la Mecque, on m'a dit, mais arrête, t'es un islamophobe. Mais en fait, même les musulmans eux-mêmes disent qu'il y aura un Assyrien un Assyrien ou un Éthiopien, il me semble plutôt, avec les jambes arc-boutées, qui viendra et qui s'attaquera à leur pierre et qui viendra certainement à la détruire. Que la plupart des monuments, si je puis dire, de l'héritage laissé par leur Mohammed, eh bien, a été détruit par qui? Les Saoudiens eux-mêmes. Il n'y a pas eu besoin d'intervention extérieure. Les Saoudiens eux-mêmes ont détruit 90 à 95% de ce qu'il y avait, entre guillemets, de monuments, de lieux et de bien d'autres choses héritées de leur Mohammed. Donc là, il reste seulement à ce que la Mecque soit détruite. Je l'ai annoncé par rapport aux écrits bibliques et je me suis inspiré de certaines recherches également d'Internet et ça correspond. Donc si ça se produit, c'est que la Bible ne dit pas faux, que notre interprétation est aucunement erronée. Lisons la suite. Apocalypse chapitre 17 verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Fin de citation. Babylone est une grande ville par conséquent. Et l'expression Babylone est assise sur 7 montagnes est une allégorie qui signifie qu'elle possède cette montagne. Le verset suivant montre que le grec fait une différence entre le mot oros, montagne, et le mot bounos, colline. Et je cite Luc chapitre 3 verset 5. Toute vallée sera abaissée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Fin de citation. Même en hébreu, les mots colline et montagne sont différents. Je cite donc Isaïe chapitre 10 verset 32 qui fait hurler beaucoup de monde. Encore un jour de halte à Nob et il menace de sa main la montagne Arstrong 2029. De la fille de Sion, la colline Jibhat Strong 1839 de Jérusalem. Fin de citation. Le dictionnaire international, appelé, je cite, dictionnaire Waito de la géographie physique, affirme, je le cite, certaines instances considèrent tout ce qui est au-dessus de 600 mètres comme des montagnes et ce qui est en dessous comme des collines. Dans beaucoup de pays, une montagne fait au minimum 300 mètres de haut. Fin de citation. Rome a donc 7 collines qui n'excèdent pas 60 mètres. En revanche, la Mecque est dans le désert, est une ville entourée par 7 montagnes proéminentes. Allons à la suite. Puisque le titre de Grande Babylone n'est pas là par hasard. Et qu'observe-t-on? C'est encore à nouveau là des ajouts de ma personne après des recherches, que le dernier roi de Babylone s'est rendu non pas en Égypte, non pas en Judée où vous voulez, il est allé en Arabie Saoudite et il y est laissé des gravures anciennes qui évoquent Nabonide en Arabie Saoudite où on le retrouve comment? Eh bien, avec un bâton, au-dessus de lui un croissant lunaire qui pourrait faire penser à des cornes, et tout à gauche, nous retrouvons à nouveau le serpent. Des symboles forts pour comprendre ce qu'il en est. Il nous est dit, puisque ça continue, que cette ville, cette femme est de pourpre et d'écarlate. Alors, certaines interprétations ont montré qu'en effet, au Vatican, il y a des vêtements portés de pourpre et d'écarlate. Et qu'en l'occurrence, on pourrait à fond être
sur ce que Martin Luther disait du pontife et de ses serviteurs, si je puis dire. Mais quand on se penche sur la pierre de la Mecque, eh bien on voit que cette pierre, elle n'est plus unie, elle a été fractionnée, et que pour la rassembler, il me semble que c'est de la poix qui est utilisée, et que celle-ci est de forme écarlate, c'est-à-dire d'un rouge clair, et que la pierre, qui nous semble noire, est en réalité de pourpre, c'est-à-dire d'une couleur rouge très très foncée, qui pourrait s'apparenter en effet à du noir, mais qui n'est pas du noir. Elle est décrite même à l'époque comme telle. Nous voyons tout un lieu d'idolâtrie au niveau de cette pierre, la circumambulation, c'est-à-dire que l'on se retrouve comme à une certaine époque autour du veau d'or où les Juifs qui s'étaient détournés de la loi étaient en train de tourner et voulaient absolument toucher ce veau d'or pour qu'il soit exaucé et qu'ils obtiennent des richesses, des femmes et tout ce que l'on veut, une réussite dans la vie. Eh bien, il en est de même pour ceux qui veulent imiter leur Mohammed, qui lui a embrassé la pierre qui est donc à la Mecque et qui a invité à faire, il me semble, c'est plusieurs tours, je ne sais plus combien, avant de l'approcher. Et on a derrière tout un culte, parce que la Mecque, nous l'avons vu, dans cette vidéo, la Kaaba va-t-elle être détruite? Interrogation. Que... alors attendez, est-ce que je l'ai? Voilà, elle est là. Qu'il y a des choses qui vont être placées au-dessus du Dieu. D'ailleurs, il y a une convergence avec l'Ancien Testament. Lévitique, chapitre 26, verset 1. Je cite, « Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne dresserez pour vous ni statue ni pierre levée, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée pour vous prosterner devant elle, je suis le Seigneur Yahvé, votre Dieu. » Fin de citation. La destruction annoncée par l'État islamique en Irak et au levant de la Kaaba à la Mecque serait-elle une fin de l'islam? Oui, répondent la majorité des observateurs. La Kaaba est jusqu'ici une des adorations les plus importantes et le site le plus sacré de l'islam. C'est devenu le lieu du pèlerinage. Elle était un pilier du pèlerinage et était un pilier également de l'islam. Sa destruction signifierait tout simplement l'effondrement de la religion musulmane ou bien sa reconception. C'est-à-dire qu'il y aurait une nouvelle architecture qui viendrait à se former. Ce que souhaitent les chiites face aux sunnites. D'accord? Mais regardez la chose. C'est qu'il est dit qu'il ne devrait pas y avoir de prosternation devant une pierre. Rappelons-le, quand Mohammed arrive, c'est entre 612 et 636, il me semble. Étrangement, ça pourrait être 616 comme l'une des traductions pour indiquer ce que sera le chiffre de l'homme, qui est un nombre d'hommes, cette bête. Ce 666 est une représentation d'homme. Comprenez ça. Quel moment arrive Mohammed? Exactement dans cette période-là. Il détourne de la montagne de Sion, là où il y avait le temple premier, puis le deuxième temple, détruit en 70 après Jésus-Christ, où il y avait donc ce que l'on appelle le temple de Salomon, qui était ni plus ni moins que l'autel pour Dieu. Ce lieu sera détruit par les Romains, et par la suite, certains résidents juifs auront même été chassés. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc on en revient à cette notion qui détourne de la montagne de Sion pour aller dans un désert, et pas sur n'importe quel lieu, puisque là où se situe la Mecque et la Kaaba plus précisément, il y avait des divinités. Il me semble plus de 370 statuettes, et on retrouvait majoritairement ce qui était adoré, Al-Uzza, Al-Lat et Al-Manat. Donc la dernière est une déesse de la lune décroissante. Et nous avons très bien compris qu'ils ne sont plus dans le calendrier grégorien, c'est-à-dire de l'ordre du solstice, mais ils sont passés sur un calendrier lunaire. Ils tentent déjà de changer les temps. Et je n'ai pas encore parlé des lois avec leur charia. Mais regardez une chose intrigante, c'est qu'on nous dit, après des recherches, et j'ai découvert que c'était incroyable, que le lieu en question de la Mecque était tenu par les Kouraïch, dont entre autres est issu Mohammed, et qu'un de ses ascendants, c'est-à-dire un de ses prédécesseurs, avait dit qu'à son 10e enfant, il viendrait, il ferait un tirage, et s'il n'obtenait pas gain de cause, il sacrifierait l'enfant pour Dieu. D'accord? Comme par hasard, bon après, il n'en fait pas un, il n'en fait pas deux, il me semble, il répète comme ça les tirages, jusqu'à ce que ça lui réussisse. Mais ce que l'on observe, c'est donc que ce lieu, si on comprend les choses, puisqu'on nous dit que Ismaël est l'ascendant, voyez-vous, de Mohammed, ça veut dire qu'entre Ismaël et Mohammed, il y a donc des gens qui tiennent la Mecque, qui ne respectent pas le Lévitique chapitre 26 verset 1,
et qui ont dressé des statues, des pierres, pour faire circumambulation, adoration en dehors du Créateur. D'accord? Et là, à ce moment précis, on voit que les Koraïch donc, sont une tribu arabe marchande qui habitait et contrôlait historiquement la Mecque et sa Kaaba. C'est bizarre parce que l'idée du temple marchand, c'est exactement ce qu'est la Mecque aujourd'hui. Il me semble qu'il l'appelle la Maknatan, ou un truc comme ça, ou la Meknatan, pour faire référence à Manhattan, en gros une ville de démesure où tu retrouves les plus grands magasins, les trucs de luxe, et en fait les gens y vont principalement pour faire du commerce. Vous voyez très bien la différence entre le Vatican, tout de même, lorsqu'il y a un pèlerinage effectué, même si des choses interpellent, comme le nom de ce qui observe les astres, qui est nommé Lucifer, comme certaines prises de position des prêtres et de d'autres encore. En effet, il y a de l'infiltration. Mais ça ne sera jamais à la même hauteur qui, eux, sans infiltration, ont déjà été comme ça, c'est-à-dire dans un ordre de commerce. Ils y vont là-bas pour s'afficher, vous les voyez. Est-ce que vous avez déjà observé des chrétiens en train de faire des directs sur TikTok quand ils sont au Vatican? Est-ce que vous, maintenant, je vous pose la même question, vous avez observé des milliers de vidéos où des gens s'affichent, dont Maëva Guénam, par exemple, à la Kaaba? Voilà la différence déjà de nos religions. Voilà la différence de nos cultes. Mais je n'en ai pas fini. Je suis en train de vous démontrer par A plus B que tout correspond à la description d'une grande Babylone, pris de démesure, pris d'orgueil, qui a sacrifié des saints et est venu à massacrer nombre de chrétiens et de prophètes. Alors, plus loin, dans la vidéo, la Kaaba va être détruite. On voit qu'il y a l'importance d'avoir un califat, puisque nous avons l'État en Irak et au Levant, l'État islamique en Irak et au Levant, qui a périclité entre-temps, parce que ce n'est pas lui, depuis Damas, qui doit gouverner. D'accord? Là, il y a l'erreur de certains de penser que tout va se passer depuis Irak, Syrie, etc. Ils se trompent. La gouvernance de l'Antichrist par un califat se refera peut-être depuis là où la bête a été blessée comme à mort. Puisque, en 1924, s'est arrêté la suite des califats. En 2024, 100 ans après, on s'apprête à avoir un califat qui va voir le jour. Et donc, certainement une guerre qui continuera après entre le sunnisme et le chiisme, pour commencer, et qui sera rejoint par les Turcs. Et là, on voit très bien que ce qui se passe actuellement est historique, puisque nous avons dans le même groupe des BRICS, c'est-à-dire des décisions géopolitiques, de ce qui sera de l'ordre économique, et puis de la suite qui va être décidée, entre autres, pour le sort d'Israël, et pour la vengeance qui sera ou non effectuée, au même sein de cette alliance, deux adversaires historiques que sont les sunnites et les chiites, l'Arabie saoudite et l'Iran. Et donc quand on continue plus loin, on s'aperçoit qu'il y a un deuxième contentieux entre l'Arabie saoudite et l'État islamique, et qui est leur opposition totale concernant le califat, un empire islamique dirigé par un leader suprême, quand les autres attendent El-Mahdi. Sachant que l'Arabie saoudite est l'épicentre de l'islam, la route de l'État islamique doit impérativement passer par le royaume et son peuple. L'État islamique a commis une série d'attaques terroristes dans le royaume ces dernières années. En réponse à ces attaques, les autorités saoudiennes ont mis le groupe sur sa liste de commanditaires du terrorisme, ont également déclaré que quiconque appartient ou aide l'État islamique est considéré comme criminel, passible de la mort, de cette peine, et ont arrêté d'innombrables soutiens opérationnels et financiers à l'État islamique. Le livre lui-même, leur Coran, leur dit ce qu'ils sont en réalité. Donc la sourate 9, verset 97. Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes que Dieu a révélés, donc après à son messager, et Dieu est omniscient et sage. Plus loin, je vous ai donc au cours de l'année, puisque là on fait un récapitulatif, exprimé à nouveau des erreurs qui se situent dans leur Coran, dans leur hadith, entre autres l'idée d'une terre plate. Puisqu'aujourd'hui, nous avons à présent des transports, que ce soit maritimes ou aériens, qui nous permettent de vérifier qu'ils sont dans l'erreur. Nous avons même des satellites qui offrent une vision plus globale. Preuve en est parce que les satellites sont utilisés par l'Arabie saoudite, par l'Iran également. Donc eux, qui sont des scientifiques, entre guillemets, qui en tout cas possèdent des chercheurs, des scientifiques, ingénieurs, et qui ont voyagé dans l'espace à travers leur outil matériel. Si véritablement la vision de l'Occident, depuis, après, il me semble, c'était les révolutions de Galilée ou ce genre de choses, et puis Copernic, si véritablement c'était à mentir, pourquoi ne sortit-il pas à ce moment-là
les vidéos, les photos, les preuves qui pourraient attester que la Terre est plate. Parce qu'elle ne l'est pas. Et là est leur problème, parce qu'ils comprennent maintenant que il aurait été dit dans le Coran que la Terre a été comme un tapis. Elle a été comme ça, entre guillemets, immobile, avec des montagnes, si je puis dire. Elle a été étalée selon eux. Mais du coup, ça ne tient plus la route. Et ça veut dire que, en dehors de ceci, si maintenant ils devaient se pencher sur l'idée d'adoration, eh bien la prière n'aurait plus une direction, mais en aurait plusieurs. Et c'est ce que je disais dans cette vidéo, Terre plate. Nouvelle preuve sur la religion païenne. Parce que à partir du moment où on fait tomber à l'eau déjà ne serait-ce que l'idée de la Terre plate et tout ce que j'ai cité précédemment, eh bien leur idolâtrie, dans quelle direction il amène? Comprenez? Et ça va plus loin. Le symbole qui à la base était Al-Ilah, donc Al-Ilah, ça voulait dire Dieu dans cette région. Eux interviennent et enlèvent une partie pour devenir Allah. Mais vous savez pourquoi? Parce que la calligraphie de ce Allah permet de former le serpent ancien, devant lui un sceptre, et de le faire couronner. Exactement la symbolique que vous observez quand vous regardez la façon, la calligraphie dont se définit Allah. D'accord? Rien à voir avec Al-Ilah. Rien à voir non plus avec Yahvé. Là, nous observons à nouveau que le Coran est vert, que leur symbole est lunaire, qui sortent de la lumière solstice, si je puis dire, qu'ils étaient sur un lieu d'idolâtrie, qu'ils ont quitté la montagne, que la terre n'est pas plate. Donc quand je dis qu'ils ont quitté la montagne, c'est cette notion. Que la terre n'est pas plate, mais ce n'est pas terminé. Qu'ils transforment Al-Ilah pour Allah et que la calligraphie permette que nous, aux yeux du monde entier, nous observions que c'est bien un serpent avec un sceptre et une couronne. Ma réponse était entre autres à Gina sur le nom de Dieu. Et il a été dit, on arrive aux choses plus croustillantes de 2024, qu'il y aura à un moment une alliance de 10 cornes qui seront 10 rois mais qui n'auront pas encore obtenu autorité. Et lorsque la bête le décidera, elle le fera. Et que c'est le grand dragon qui permettra comme ça de vaincre. C'est-à-dire que c'est lui qui offrira la puissance, qui mettra en place le trône. Eh bien, qui a accéléré les démarches pour les BRICS+, c'est la Chine, qui a autorisé à des pays arabo-musulmans de la rejoindre. Encore une fois, c'est la Chine majoritairement. Et qui s'est joint donc à cette alliance? L'Argentine, finalement, on l'écarte. Ça a donc mené à 5 pays. Étrangement, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats Arabes Unis. Voilà qu'on a une majorité musulmane qui rejoint cette conception-là. Étrange. 10 rois. On est en tout cas sur 10 pays. Alors je me suis posé la question. Maintenant que l'on voit les événements s'accélérer, la finalité, elle doit aboutir normalement sur l'émergence d'un califat. Est-ce que ça sera en 2024? Là, il reste encore à peu près 1 mois et demi. Moi, je le pense très fortement que cette année, l'Iran va attaquer, que les autres pays voisins, dont la Jordanie et compagnie, vont s'y joindre, et qu'à un moment, le dôme de fer et les défenses par certains avions, l'aviation américaine, ne tiendront pas. D'accord? Ne tiendront pas la charge. Et que la Chine va certainement se joindre à ceci, ça va créer une grande catastrophe. Israël sera renversé, et je suppute que Benjamin Netanyahou, lui qui fait un djihad sioniste, sera certainement déclaré comme étant le Dajjal. C'est-à-dire celui qui a voulu comme ça répandre le chaos, qui a voulu changer les ordres, qui s'est pris d'une sorte de mission messianique, si je puis dire. J'ai de grandes probabilités sur ça. Et ce qui veut dire qu'il pourrait être tué et laissé en place publique pendant plusieurs jours. Vous comprendrez plus tard. Alors, je me suis dit que je ne pouvais pas en rester là. Non, ce n'était pas possible juste de se limiter à ça. Après chaque vidéo et aux interactions que j'ai pu avoir, je ne suis pas dans la certitude. Je doute. Je me demande si je suis dans le droit chemin, si je ne me gare pas. Alors, à chaque fois, j'essaie d'obtenir plus de résultats. Pour ceci, il me faut des données. Il faut
continuer l'étude, voir ce qu'il en est de la religion également musulmane. On ne peut pas la juger depuis l'extérieur, parce que quand on s'en remet à des humains qu'on a pu côtoyer et d'autres que l'on a eu en vue, eh bien on se dit c'est bizarre, parce que sur la majorité, eh bien, ils se comportent bien. Il y en a, ils ont une petite famille, les autres, ils aident, ils font des maraudes. Il y en a quand même qui sont dérangeants, qui sont des trafics de stupes, qui se comportent mal, qui ont une mauvaise parole et qui sont là à faire tout et n'importe quoi. Mais nous en avons quand même aussi une majorité qui se tient droitement, si je puis dire. Et qui est empreint d'une belle religiosité, c'est-à-dire dans une vénération offerte normalement à Dieu. Donc je me dis, ok, essayons de voir leur religion ce qu'il en est. Et c'est là où j'arrive. Petite gorgée. C'est là où j'en arrive au Siyar. Le Siyar récupère plusieurs témoignages pour nous expliquer ce qu'était la vie de leur prophète. Et je tombe sur des choses hallucissantes. Non, peut-être pas, même si ça reste lunaire. Je devrais dire plutôt hallucinantes. On voit que finalement, dès le début, c'est un guerrier. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu là pour propager un message de paix, il est venu pour faire la guerre. D'accord? Ce Mohammed en question est là pour ça. Et ceux qui l'ont entouré, eh bien, on voit qu'ils sont quasiment tous morts dans d'atroces souffrances. Que ce soit lacérés à coups d'épée, que ce soit tués dans la douleur, voyez-vous, il n'y a pas de paix en fait. Ce qui l'entoure, il n'y a aucune paix. Et à quel moment un prophète pourrait dire, notamment, il me semble que c'est Atala qui lui dit lors d'une bataille, écoute, lorsque vous serez au combat, si jamais vous venez avoir du mal, vous direz Bismillah et des anges descendront. Donc là, je me dis, ok, pourquoi pas. Mais plus loin, quand je continue à lire le Siyar, je vois qu'il y est évoqué un moment de perte, de difficulté pour leur prophète, et qu'il a besoin du même Tala. Mais alors, il est où son Bismillah pour que des anges descendent? C'est-à-dire qu'il a donné un conseil à certains, mais lui, il ne l'a pas. Plus loin, il nous est dit qu'il est dans sa tente. Et puis d'un coup, il entend du bruit. Et il commence à moitié à être paniqué. Vous voyez, mais qui est là? Il pose la question. Et l'autre, il lui explique, je suis ton serviteur. En fait, je monte la garde. Alors, quelqu'un qui est en connexion avec Dieu, avec ses anges, pourquoi serait-il en état de stress, inquiété de qui peut approcher sa tente si il fait le dessein de Dieu? Et puis après, on va plus loin, on le voit dans le Siyar toujours, qui se met à rigoler d'un adversaire qui se cachait un peu avec son bouclier, et puis qui se prend une lance sans pointe dans la tête, et qui vient à basculer, à décéder. Et pourquoi leur prophète rigole? Parce qu'on voit les testicules. C'est-à-dire qu'au moment où l'autre bascule, il était certainement en tunique, celle-ci s'entrouvre, et on voit quoi? C'est partie intime. Et il est dit à ce moment-ci, c'est déjà qu'elle avait perdu sa molaire, parce qu'il en rigole jusqu'aux molaires. D'accord? Et plus loin, enfin, du coup à 14 minutes, mais voyez, je vous résume en fait cette vidéo que vous pourrez consulter en intégralité, eh bien, il est dit, notre père reçut le jour d'Uhud un total de 24 blessures. Il fut balafré au visage, son nerf sciatique fut touché et les doigts de sa main tranchés. Le reste de ses blessures était sur son corps. Il perdit connaissance. Quant au messager d'Allah, une de ses incisives latérales fut cassée et il fut également blessé au visage. Voilà pourquoi il ne peut pas être représenté. Ce n'est pas une question de choses divines, non. C'est juste qu'il ferait peur. Vous voyez, il y en a, ils veulent vous représenter leur prophète comme si c'était quelqu'un de magnifique, de puissant. Il a une aura, il se présente face à toi. Waouh, non, pas du tout. Il a une tête qui fait peur, il est balafré sur le visage, il a une dent en moins, c'est un guerrier. Vous voyez, il amène les gens dans la colère, dans la haine. Voilà qui il est. Il récupère quoi? Il récupère d'abord la Torah et ensuite il y joint les évangiles pour finalement dire qu'ils sont faux. Mais la plupart de ce qu'il a dit est déjà dans le Nouveau Testament, qui était répandu à l'époque. Bien avant le canon réécrit, etc. Bien avant, il y a déjà des sources à l'époque qui préexistent. Et non, c'est pas la Pessa. Et il y a déjà le Codex Vaticanus, Sinaiticus et d'autres encore qui sont là. Plus sa transmission orale. Donc il n'a fait que récupérer ce qui pouvait exister et après il l'a fait à sa sauce. Et en fait, tout au long de leur Coran, enlever maintenant ce qui se situait dans la Bible, il reste seulement des condamnations.
Tuez celui qui n'est pas musulman quelque part, convertissez-le. Voyez-vous, jusqu'à la fin en fait, le combat contre les juifs et les chrétiens, parce que Sourate 9, verset 30 par exemple, c'est contre les chrétiens, et ils disent Ouzaïr est notre Dieu, et les autres disent Jésus-Christ, fils de Dieu. Et en gros, on se tromperait. Et quel est le pire péché dans leur Coran? Celui d'être associateur. Donc en réalité, ce n'était pas une guerre déclenchée contre ce que les Kouraïches pouvaient faire au niveau de la Mecque. Ça, c'était juste le packaging. L'intérieur du message était la guerre contre les chrétiens. Et on voit dans l'histoire de l'islam qu'il y a plusieurs passages où il s'approche de rois chrétiens. Il y en a un, j'ai plus son nom en tête. Et en fait, ils vont le tromper. C'est-à-dire qu'ils vont laisser sous-entendre que, bah oui, vous dites que il y a l'Immaculée Conception, on la reconnaît. Bah oui, vous dites que Jésus-Christ est le Messie, pareillement pour nous. Alors, il n'est pas nommé Jésus-Christ, ni Yeshua bar Eli ou Yeshua bar Yosef, il est nommé Issa. D'ailleurs, Yosef n'existe plus. Il est remplacé par Zacharie, il me semble. Et c'est là qu'on voit tranquillement une réécriture de l'histoire. Et surtout, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'il pourrait être attaqué d'être dans une sorte de paganisme, de récupération religieuse. Alors, il s'attelle à expliquer qu'ils sont la continuité. Et voilà pourquoi on retrouve des invraisemblances, comme un ange au tout début du Coran qui est près de Dieu et qui lui dit « Mais vas-tu mettre un vicaire qui fera couler le sang sur la terre ?» Qui est cet ange à proximité de Dieu pour ne pas être condamné déjà, voyez-vous, à le remettre en question? Comme si Dieu était injuste et qu'il ne savait pas ce qui est bon pour les hommes, etc. Alors que tout au long du livre, on voit bien omniscient, omnipotent. Donc là, déjà, on a une contradiction. On va un peu plus loin, et qu'observe-t-on? Eh bien, des appels à la guerre, de la haine contre les juifs, contre les chrétiens. On y voit également, là j'ai un élément qui me passe par-dessus la tête, mais bref, j'ai déjà fait l'exercice. Donc, allez consulter Histoire, entre autres, de l'islam. Et plus particulièrement, je vous recommande L'Observateur, le cas Aïcha et le scandaleux mariage des petites filles en islam. Puisqu'ils l'ont considéré comme étant parfait, eh bien, rappelons déjà qu'il était dans la polygamie. Alors là, on me dira, ouais, mais dans l'Ancien Testament, il y en a qui étaient dans la polygamie. Mais ce n'était pas validé par Dieu. Voilà pourquoi le Christ, quand il vient, il explique bien que l'homme et la femme ne feront qu'une chair. Il n'est pas question d'en avoir des multiples chairs. Il est question d'un homme et d'une femme qui sont faits pour être ensemble et qui doivent avoir une descendance. Pas d'un homme et 4 femmes. Ça, c'est de la dépravation. C'est d'ailleurs ce qui a amené à ce qu'il y ait une forme de légitimité pour les harems, pour l'enlèvement de femmes et puis pour leur traite quelque part. Parce qu'ils pouvaient même marier leurs esclaves, n'oublions pas. Et que ce sont les Occidentaux qui ont fait cesser la vente d'esclaves, entre autres des femmes à la Mecque. Jusqu'en 1962 ou 1968, par là, des femmes étaient encore vendues, elles étaient mises nues et c'était aux meilleurs acheteurs. C'est les Occidentaux et entre autres les Britanniques qui ont fait cesser ça. Et regardez, on apprend que Mohamed, 51 ans, est en fait attiré par une pauvre petite fille, Aïcha, de 6 ans, et qu'à 9 ans, il l'a conduit dans son lit par un mariage, entre guillemets, contracté sous une certaine force, voyez-vous, autorité, qu'elle soit de l'ordre, entre guillemets, spirituel, autorité de l'ordre de l'âge, autorité de ci et de ça. Une petite fille de 6 ans ou même de 9 ans ne pouvait pas être alphabétisée. Les hadiths disent bien son âge. Elle jouait à la poupée, etc. C'est pas à 16 ans ou à 19 ans que tu joues à la poupée. Surtout dans des époques où, on va dire, la maturité intellectuelle était faite plus vite. Mais ceci dit, on a eu des attaques de certains qui disent oui, mais les chrétiens, à peu près au XIIe siècle, en sont venus à statuer, puis on a saint Thomas d'Aquin, on a saint Augustin et d'autres encore qui se sont penchés sur le sujet et qui disent qu'il y a des fiançailles entre 6 ans et 9 ans et qu'il y a après le mariage à 12 ans. Déjà, entre 9 ans et 12 ans, il y a 3 ans d'écart. Et ensuite, le mariage qui est validé ne l'est pas pour être avec des vieux. Et donc, il suffit seulement d'ouvrir les registres, de regarder les coutumes de l'époque, bref, les mariages contractés, pour voir qu'il n'y a jamais eu de vieux de 50 ans avec des petites filles de 6 ans ou 9 ans dans la religion chrétienne. Ça n'existe pas. Alors là, ils tombent en défaut. Ils tentent de trouver une autre solution. Ils sont en panique, donc ils vont partir sur la République.
en disant oui, mais la République a dit en 1800 et quelques que c'était à 11 ans l'âge limite, voyez, l'âge minimal plutôt pour ça. Tu leur dis, il n'y a toujours aucune raison avec la religion chrétienne. Donc après, ils vont partir sur certains conciles et certaines choses qui ont eu lieu, qui ont statué que ça serait maintenant à partir de 14 ans ou 16 ans. On n'est toujours pas à 9 ans. Alors, ces gros porcs, comme on pourrait le dire, ou en tout cas, parce que porc, c'est pas forcément cool, ça renvoie un peu aussi au cafard, couffard, c'est pas terrible. On va dire, ces personnes corrompues, voyez-vous, souillées par la criminalité en leur cœur et surtout par un fanatisme d'un criminel reconnu comme tel, d'un personnage dans l'abomination de la désolation qu'est Mohammed, ils vont tout faire pour le défendre. Voyez-vous. Alors ils vont trouver des subterfuges. Ils vont parler de Charlemagne, qui avait, il me semble, dans la trentaine, avec une petite fille de 13 ans. Ce qui était scandaleux, ce qui est de l'ordre de l'horreur. Mais ça ne valide toujours pas quelqu'un qui serait présenté, même pas en saint, en prophète. Et c'est là où j'ai mis quelqu'un chaos technique. Il ne l'assume toujours pas, mais c'est pas grave. La réalité est là, elle est déjà présente. Il peut comme ça partir sur différentes logorées, sur des tunnels. Ça ne change rien. La réalité est là. C'est-à-dire que Mohammed est un pédocriminel. Et en dehors d'être criminel sur les champs de bataille, etc. En dehors d'être dans l'abomination de la désolation. Alors, il tente, c'est leur dernière carte, de dire, mais regardez, Rebecca et Isaac. Isaac, 40 ans, Rebecca, jeune fille. Les Juifs disent 3 ans, mais non, on ne dit pas ça. Bah alors pourquoi t'en parles? Là, on est en train de faire la confrontation, entre guillemets, de ce que les chrétiens disent ou ce que les musulmans pensent. Pourquoi tu viens mettre des Juifs dedans avec leur Talmud qui arrive au 2e, 3e siècle? Pourquoi tu viens étrangement, là je parle à un particulièrement, récupérer Sanhédrin 55b au moment où je l'ai exposé quand j'ai parlé entre autres du sionisme? Tu vois, en fait tout ce que je peux dire, l'autre le récupère et tente comme ça après de blablater dessus. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc on a continué à exposer tout ça et on a bien démontré que dans la Bible, il n'est nullement question d'une petite fille de 3 ans, 6 ans ou 9 ans. D'accord? Même s'ils peuvent parler de ménarche, de ce qu'ils veulent. Oui, mais la ménarche, c'est à 9 ans. Et alors? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour toi, une petite fille qui a 9 ans, 10 ans, 12 ans, etc., qui, entre guillemets, de l'ordre naturel, peut enfanter, obligatoirement, tu dois la mettre avec un vieux pervers de 50 ans, 60 ans, 40 ans? Je crois pas. Ça, c'est de l'ordre immoral. Si la nature a fait qu'elles peuvent avoir des enfants à 10 ans, 12 ans, etc., eh ben, c'est pour être avec des compagnons de leur âge, avec des maris de leur âge, pas avec des vieux pervers qui vont abuser d'elles. C'est ça que vous comprenez pas, en fait, et qu'on vous reproche. Et que quand vous parlez de Isaac et Rebecca, il n'est nullement fait mention déjà d'âge, premièrement, il est question de jeunes filles, et secondo, eh bien, il se peut aussi qu'ils étaient en ordre de fiançailles. Donc elles pouvaient très bien avoir 13 ans, 14 ans, lui en avoir 40, ce qui est quand même scandaleux, entre guillemets, de mon point de vue moral. Mais pour autant, ils ont pu rester 3 ans, 4 ans ensemble, jusqu'à ce qu'elle ait, je sais pas, 17, 18 ans ou plus encore, pour commencer à avoir des enfants. Parce qu'on a, dans la Bible, le moment où il a 40 ans, il la rencontre et puis ils vont partir ensemble. Et le moment, il me semble, où il en a 60 ou quelque chose comme ça, et en fait, il n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc on a 20 ans. S'il faut, c'est qu'au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, qu'ils ont commencé à avoir des rapports ou autres, et qu'ils ont tenté d'avoir des enfants. Parce que, rappelons-le, dans la chrétienté, l'acte sexuel, l'acte charnel est quelque chose de défendu, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il doit être limité au strict minimum. On n'est pas dans un plaisir de la chair, comme c'est votre cas dans votre polyamour, ou encore dans ce que vous nommez la polygamie. Vous, c'est par pur plaisir. Vous voulez coucher à tout va, vous voulez faire de la sexualité. Dans la chrétienté, ça n'est pas le cas. Dans la chrétienté, certes, le mariage se consomme par le rapport, mais pour autant, le rapport, voyez-vous, sexuel, le coït, est défendu, entre guillemets. Ça relève pas de l'adultère, mais tout comme. C'est un péché. Et derrière, après, bien évidemment, qu'on peut faire le reproche aux athées qui, eux, n'attendent même pas le mariage et sont dans la fornication. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça s'appelle quand même de la fornication. Même dans un couple qui a contracté un mariage, si véritablement il s'adonne qu'à ça et que c'est la seule pensée qui anime, entre guillemets, leur foyer, eh bien, ça relève de l'ordre de la fornication. Après, il y a des enseignements qui disent
il ne faut pas de frustration entre l'homme et la femme. Si la femme ne veut pas et que l'homme veut, entre guillemets, ils doivent trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas être dans la tentation d'aller voir ailleurs. Et inversement, ça peut être un jour la femme qui a envie, l'homme non. Donc il faut quand même qu'ils arrivent à se mettre en accord. Il ne faut pas forcer, mais il faut essayer de trouver un compromis. Voilà, ça sera tout par rapport à ça. Et donc j'avais fait une émission après, critique de l'islam, émission numéro 1, pour expliquer que non, ils ne sont pas du tout dans la continuité ni du message de Christ, ni même de ce qui a précédé, parce que en fait, déjà le royaume n'a jamais été promis à Ismaël, mais plutôt à Isaac, celui qui rit. Secondo, on le voit très bien tout au long à Corinthiens, Matthieu, Marc, Jean, Actes et bien d'autres encore, des livres, nous décrivent le Christ comme étant le Fils de Dieu, et Dieu lui-même prenant la parole et disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection ». Et à différentes reprises, il le reconnaît, et le Fils ne s'enorgueille pas, puisqu'il est toujours sous l'autorité du Père, sous la loi de Dieu. D'accord ? Donc j'avais essayé de montrer aussi que si on devait transposer ça à une ère humaine, c'est comme un roi et son fils. Sauf que Dieu est immortel, et le Fils tout autant. Mais que comme Dieu continue ses créations et ne s'arrête pas à la terre, n'est pas limité seulement à notre dimension, eh bien il se peut qu'à l'origine même, avant qu'il y ait le monde, puisque c'est inscrit comme ça dans la Bible, il ait fait son Fils, Jésus-Christ. Et que le Fils sera amené certainement à faire de la gouvernance ou non. Mais d'abord, il devait prouver qu'il n'est pas orgueilleux, prouver qu'il laisse toujours une autorité du Père au-dessus de la sienne, malgré qu'il soit des lignées divines. Alors il a fallu qu'il soit à l'épreuve. Et quelle est la meilleure épreuve, sinon en même temps que de faire un rachat des hommes, ceux qui ont été faits à l'image de Dieu, c'est-à-dire nous les hommes, qui possédons le langage et qui sommes doués de facultés, d'intelligence, et qui, malheureusement, avons hérité du fruit croqué de la morale, c'est-à-dire la distinction du bien et du mal, mais qui sommes encore, nous, hommes, dans une dimension assez affaiblie, puisque nous sommes charnels et nous sommes des êtres mortels. Il reste un fruit qui n'est pas croqué et qu'aujourd'hui le transhumanisme et le posthumanisme tentent de produire et de faire fructifier, c'est-à-dire une immortalité, changer les organes par des choses robotiques et arriver donc à la transformation de l'homme pour le mener à être dans une sorte de nouvelle symbiose, je devrais dire, de l'ordre cybernétique. Bref, mais ça, je ne veux pas vous perdre. Autre élément, il nous est inscrit que celui-ci se placera au-dessus de Dieu. Ça, c'est insidieux. Pourquoi ? Parce que certes, l'Antichrist, à la fin, va le faire. Il va se placer et il se prétendra quelque part lui-même Dieu ou lui-même le Christ également. Mais il y a déjà un élément qui nous indique et qui nous met la piste là, au bout du nez. C'est le dôme du rocher, qui est apparu après, je ne sais plus, en 600 et quelques, il me semble, non, un peu après encore. Je ne sais plus exactement la date. Eh bien, cette structure, avec sa grosse coupole en or, a été fondée sur le lieu où il y avait le temple de Salomon. C'est-à-dire le temple, l'autel pour Dieu. Et qu'est-ce qui est inscrit ? Alors déjà, il y a comme ça cette histoire qui nous est racontée comme quoi il y aurait la trace, voyez-vous, du fer à cheval, puisque leur prophète serait monté au paradis depuis ce lieu-là. Donc c'est-à-dire, il est monté au paradis en se plaçant au-dessus du symbole de Dieu et de l'autel. Et sur les fresques s'y trouvent inscrits des renseignements, des informations. Et à l'intérieur du bâtiment est inscrit en arabe classique, je cite « Ô vous peuple du livre, ne trapassez point les limites de votre religion, et en Dieu parle seulement la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement un apôtre de Dieu. Et sa parole transmise à Marie, et un esprit venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses apôtres, et ne dites pas trois. Ce sera meilleur pour vous. Dieu est seulement un Dieu, loin serait de sa gloire pour lui d'avoir un fils. » Là, jusqu'à 3/4 du message, on pourrait se dire pourquoi pas. Il est Messie, oui. Il est fils de Marie, oui. Il est également apôtre de Dieu, oui. Il est la parole transmise, oui. Il est un esprit venant de Dieu, oui. Donc, oui, en effet, on croit qu'il y a un Dieu au-dessus. En tout cas, moi, dans ma perception chrétienne, si je me remets juste aux écrits et non à tous ceux qui se disent prêtres, à, comment je pourrais dire encore, pasteurs, etc.
Alors souvent, il y en a beaucoup qui n'ont pas la maîtrise malgré la théologie. Donc, on continue. Ce sera meilleur pour vous, ne dites pas trois. Comment ça? Trois, en revanche, on peut reconnaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah non, ok. Ça y est, c'est là où, par contre, on est dans la discordance. C'est là où nous ne sommes pas du tout en accord et on comprend que les musulmans menacent les chrétiens pour leur propre culte. Parce qu'ils nous disent, ne dites pas trois, ce sera meilleur pour vous. Dieu est seulement un Dieu, ça on est d'accord. Loin serait de sa gloire pour lui d'avoir un fils. Qui sont-ils pour dire ça? Qui sont ces hommes pour connaître toutes les créations de Dieu sur terre, comme en dehors de la terre, comme sous terre et compagnie? Qui sont-ils? Loin serait de sa gloire pour lui d'avoir un fils. Personne n'a vu le Père. Qui peut s'enorgueillir d'avoir déjà vu Dieu? Il n'y en a qu'un, et il ne le fait même pas avec orgueil, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, d'une dimension céleste à la base et incarné en homme, par le miracle, par l'Esprit qui annonce la venue. Vous voyez, c'est là leur égarement. Alors ne vous laissez pas tromper, parce que dès le début, en effet, oui, tiens, il parle de Jésus, fils de Marie, c'est comme nous, le Messie, c'est comme nous, un apôtre de Dieu. Oh, mais comprenez, éprouvez de l'esprit. Ne restez pas bloqué que sur certains paragraphes, allez jusqu'au bout des choses. Parce que la finalité, elle est là. C'est le djihad à la conquête du monde. Il tente, ça y est, de remettre en vie cette bête comme blessée à mort. Alors, je vous remets quand même une petite alerte avant de passer à la suite. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 14. Jésus leur répondit, je cite, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi le Christ. Alors ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Or, tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors, vous serez livrés à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Et ils se livreront les uns les autres, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Il nous a enseigné de garder notre bonté de cœur, de rester dans l'enseignement d'aimer l'ennemi, de ne pas le suivre, de lui faire comprendre son égarement, mais de l'aimer. S'il a besoin d'aide, on lui tend la main. S'il nous veut du mal, eh bien essayons de le combattre par la parole. Ne prenons pas l'épée, puisque celui qui le fait périra par l'épée. Ne soyons pas orgueilleux. Nous ne sommes que de simples hommes. Mais nous devons comprendre que ceux qui vont être attaqués, ce ne sont pas les hindous, ce genre de choses, peut-être que leur tour viendra. Mais ceux qui sont indiqués comme étant persécutés sont les chrétiens. Et vous l'observez très bien sur toute la planète. Partout où a régné une majorité musulmane, les chrétiens ont été en danger. Alors, on va me renvoyer après, j'ai eu un commentaire l'autre jour en me disant que dans certaines régions du monde, il y avait eu une belle cohabitation, l'exemple de la Turquie, il me semble, et de d'autres endroits encore, où chrétiens, juifs, musulmans vivaient en paix. Ouais, c'est une vérité. Parce qu'ils résidaient à côté de personnes qui croient, mais qui n'appliquent pas tout à la lettre. Moi, je crois que ce que je perçois, si je puis dire. Et en l'occurrence, quand j'ouvre le Coran et que je vois la sourate 9, verset 40, etc., et bien d'autres encore que je vous ai déjà cités, il y a des menaces contre ceux qui sont décrits comme des associateurs, puisque l'associateur est le pire péché. Donc, l'associateur, c'est celui qui dit Dieu a quelqu'un d'autre à ses côtés. En l'occurrence, les chrétiens disent il y a Dieu et puis il y a Jésus-Christ, il y a le Fils. Nous sommes associateurs. Donc selon le Coran, nous méritons soit d'être persécutés, soit d'être convertis, ou bien à la fin de passer sous le fil de l'épée. C'est ça qu'il est dit. À la fin, quand le Mahdi, ou peu importe, ce qui doit arriver vraiment à la fin pour juger ce qu'ils appellent le jugement dernier, comme pour nous il y a le jugement final, mais eux, leur jugement dernier, c'est-à-dire que sur la terre, il doit rester qu'une religion. D'accord? Et c'est pour ça que quand vous lisez bien attentivement ce qui est inscrit, il leur est dit qu'avec certains, ce qu'ils appellent les gens du livre, donc c'est-à-dire nous les chrétiens, et puis je ne sais plus comment ils les nomment les autres,
qu'en fait, ils doivent pour l'instant être avec nous, en attente du jugement final. Genre, en fait, ils doivent vivre en paix avec nous, en attente du dernier califat, du dernier calife qui viendra. C'est ça, en fait, qui est inscrit. Donc évidemment que sur certaines régions du monde, on peut voir une cohabitation, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, on peut avoir des gens dans l'entourage, ou même avoir eu des connaissances passées qui étaient droits dans leurs bottes, qui ont tenu leur famille, qui sont dignes de respect, si je puis dire, et qui ne sont pas des radicaux. Eh bien, vous savez très bien que ceux qui paraissent tièdes, entre guillemets, au sein, par exemple, des musulmans, mais ils seront châtiés aussi. Eux aussi, ils vont y passer. C'est-à-dire que ce sera parmi les premières victimes, ils en feront partie. On va être sur quelque chose qui, soi-disant, mettra la paix, mais pour la faire, il faudra appliquer charia, et pour charia, derrière, c'est-à-dire des lois et des temps. Alors, ça va commencer d'abord par les juifs, parce qu'au sein des juifs, il y a les sionistes, ceux qui ont persécuté, ceux qui tuent actuellement des bébés, des enfants, des femmes, qui sont en train de persécuter les gens. Donc eux, ils vont le payer en premier. Et là, de cette perception première, on pourrait se dire, gloire à eux. Ils sont en train de condamner, de punir ce que les autres nations puissantes ne faisaient pas. Mais c'est la suite qui intervient. Une fois qu'ils vont en avoir fini avec eux, viendra le tour des Juifs. D'accord ? Là, cette fois-ci, ce ne sera plus seulement les sionistes qui seront visés, c'est les Juifs. Et il aurait dit, et on va l'interpréter, ou non d'ailleurs, en tout cas, on va le lire après, qu'il y aura même une pierre qui dira derrière moi se trouve un juif, qu'il y aura même des arbres qui parleront derrière moi se trouve un juif. Sous-entendu, en gros, il faut les zigouiller. Et là, on n'est plus sur le sioniste, on est sur le juif. Et la suite, eh bien, ça sera les chrétiens. D'accord ? Mais bon nombre auront déjà retourné leur veste, parce qu'ils se seront laissés duper par le packaging. Mais ils n'auront jamais été dans la compréhension de ce qu'est cette mauvaise marchandise. Alors la question se pose, et où en sommes-nous sur la révélation ? Eh bien, pour ce faire, 2 livres, La bête du Moyen-Orient de Joel Richardson et L'Antichrist islamique de Joel Richardson. Nous allons mélanger ces 2 livres et je vous les présenterai en profondeur à un autre moment. Le premier livre, donc, c'est La bête du Moyen-Orient. Ce livre de Joel Richardson s'adresse à tous ceux qui ont soif de vérité et qui s'intéressent au scénario de la fin des temps. Que vous soyez croyant, agnostique, athée, juif, musulman ou chrétien de tradition, si le rôle de l'islam dans la fin des temps vous interpelle, alors ce livre vous éclairera sur ce que la Bible nous révèle vraiment. Que diriez-vous si l'on vous annonçait que l'Iran va lancer une guerre offensive au Moyen-Orient qui aura des répercussions dans le monde entier ? Que diriez-vous si l'on vous annonçait ensuite que la Turquie écrasera l'Iran et que l'Empire ottoman va renaître ? Que diriez-vous si l'on vous annonçait que l'islam va conquérir une grande partie du monde ? Que diriez-vous encore si l'on vous annonçait qu'Israël va être attaqué et occupé par une armée musulmane et qu'un nouvel holocauste encore plus terrible que celui de la Seconde Guerre mondiale va se produire ? Le croiriez-vous ? Notre connaissance de la géopolitique au Moyen-Orient et notre manière d'appréhender l'islam auront tôt ou tard un impact sur nos vies, car la religion de Mahomet va vivre son heure de gloire. C'est ce que nous annonce clairement la Bible. Nous pouvons déjà observer nos sociétés occidentales se transformer. Il n'est pas difficile de constater que l'islam prend de plus en plus de place, notamment en France. Tant que le danger de l'islamisation ne sera pas reconnu, la France n'échappera pas à son destin musulman. La plupart des médias abordent l'islam d'un point de vue séculier et considèrent cette religion comme une religion de paix, d'amour et de tolérance. Est-ce bien la vérité ? Dans une stratégie de conquête, l'islam trompe les non-musulmans par la taqiyya, la dissimulation, pour les maintenir ignorants, endormis ou dans la peur, jusqu'à ce qu'ils puissent s'imposer complètement. Il convient de différencier ici l'islam, qui est une idéologie totalitaire, des musulmans, qui eux en sont les premières victimes, dans la doctrine de l'islam, donc qui est fondée, etc. Mon premier livre se nomme Antichrist Islam Awaited Messiah. L'Antéchrist, le Messie que l'islam attend, publié en 2006, a été réédité par la suite sous le nom The Islamic Antichrist, l'Antichrist islamique. Ce livre, qui compare l'eschatologie, l'étude de la fin des temps islamique et l'eschatologie biblique, est une trompette qui sonne l'alarme. Je suis fermement convaincu que l'islam est le plus grand défi que l'Église va devoir affronter avant le retour de Jésus. Malheureusement, la plupart des croyants sont encore endormis ou refusent de voir la réalité. J'ai fait tous mes efforts dans The Islamic Antichrist pour réveiller les croyants en abordant le rôle et les enjeux imminents de l'islam dans les derniers jours.
Dans ce livre, il y a aussi un appel à imiter Jésus, à embrasser la croix et à se tourner sans crainte vers le monde musulman. Nous devons contribuer au salut des musulmans en leur partageant la bonne nouvelle de l'Évangile, puisque nous sommes tous cohéritiers du Christ et de son sacrifice. Tout d'abord, nous voyons que les descriptions bibliques sur la venue du Messie juif, Jésus, Yeshua en hébreu, comportent des ressemblances frappantes avec la venue de l'Antichrist telle qu'elle est décrite dans l'islam. Les musulmans appellent cet Antichrist El-Messie Dejjal, le faux Messie. L'Antichrist de la Bible ressemble beaucoup au Messie de l'islam. Les musulmans appellent leur Messie le Mahdi. Notre Messie est leur Antichrist et notre Antichrist est leur Messie. L'islam enseigne que lorsque Jésus reviendra, il reviendra en tant que prophète musulman. Sa principale mission sera alors d'abolir le christianisme. Il est difficile pour tout croyant de lire ces choses sans prendre pleinement conscience de l'origine satanique de la religion musulmane. Au cours du récit, en Genèse 3, à travers un verset clé adressé à Satan, Dieu nous donne un aperçu de l'intégralité de l'histoire rédemptrice. Je cite, Genèse chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Fin de citation. À partir de ce jour-là, l'hostilité entre Satan et Ève, la mère de toute l'humanité, est déclarée. La postérité, ou semence selon les traductions, de Satan sera en conflit avec la postérité d'Ève, ceux qui n'appartiennent pas à Satan. Plus important encore, la semence ou postérité de Satan et ses adeptes seront en guerre avec la postérité de la femme, c'est-à-dire avec le Messie, Jésus-Christ, et ses disciples, les chrétiens. L'histoire tirée de cette première prophétie messianique est l'histoire du peuple de Satan en conflit avec le peuple de Dieu. Ensuite, la glorieuse promesse arrive. Satan blessera le talon du Messie, mais ultimement, le Messie écrasera la tête de Satan et de ses sbires. Dès le début de l'histoire de l'humanité, Dieu déclare que le Messie et la postérité d'Ève restaurera toutes choses et réparera tous les dommages causés par le péché originel. Ce verset clé englobe toute l'histoire rédemptrice. On comprend mieux pourquoi les érudits tels que James Lewis Smith ou Walter C. Kaiser Jr. considèrent ce verset comme la prophétie mère. Fin de citation. De cette prophétie mère, découlent toutes les autres promesses prophétiques messianiques. Au cours de ce chapitre, nous étudierons plusieurs passages prophétiques qui apportent des informations supplémentaires, mais toutes les prophéties émanent de cette même histoire. Abdias, jugement de l'Éternel contre Édom. Le thème central de la courte prophétie d'Abdias est la victoire ultime de la montagne de Sion sur la montagne d'Édom. Dans le langage biblique, les montagnes représentent souvent des royaumes. Une partie de cette prophétie connaît un accomplissement historique dans le conflit ancestral entre le royaume d'Israël et le royaume d'Édom, mais son accomplissement ultime reste encore à venir. Le pasteur Chuck Smith parle à juste titre de l'ultime accomplissement de cette prophétie. Le jugement d'Édom aura lieu le jour du Seigneur, quand Dieu bénira de nouveau Israël, lorsque le Sauveur sera dans Sion et que le Seigneur régnera. Fin de citation. On comprend bien que l'Israël cité est l'Israël d'Isaac. Comprenez, pas celle des sionistes qui sont capables de tuer comme ça gratuitement et tenter par les familles Rothschild et compagnie une conquête de territoire. Depuis la ville Césarée en Palestine-Israël. Mais en revanche, Palestine est une invention qui suit. Ce qui précède, c'est bien les tribus d'Isaac qui sont là-bas. Isaac avec Jacob, etc. D'accord, de la descendance. Les tribus de Jacob, plus précisément. On voit très bien ce qui est là-bas. C'est Israël. C'est pas Ismaël. De même, le docteur Tommy Heiss parle de l'accomplissement de la prophétie d'Abdias en ces termes. Je cite, « Quand la prophétie d'Abdias sera-t-elle accomplie ?» Le passage annonce clairement que la prophétie d'Abdias s'accomplira quand le jour de l'Éternel sera proche pour toutes les nations. Un tel événement se produira le jour où les nations seront jugées à la fin de la tribulation pendant la campagne d'Armageddon, comme l'indiquent Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, etc. Le contexte du jour de l'Éternel se voit également dans le dernier verset de la prophétie, car ce jour-là, le royaume sera l'Éternel. Abdias, chapitre 1, verset 21. Et des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et le royaume sera l'Éternel.
Alors après, on a la fin d'Ézéchiel également, chapitre 25, hein, verset 17. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Fin de citation. Pourquoi Édom est-il jugé? Le texte, il est clair. C'est parce que les Édomites ont maltraité la maison de Juda. Ils se sont rendus coupables en se livrant à la vengeance envers le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu vengera Juda en retour dans sa colère et sa fureur. Ce texte parle-t-il seulement de la religion de la Jordanie actuelle? Non. En fait, dans Ézéchiel chapitre 25, on a d'autres zones géographiques qui sont également impliquées. En fait, le jugement d'Édom comprend la ville de Dedan, une ancienne ville située dans l'Arabie saoudite actuelle connue sous le nom d'Al-Oula, ainsi que les territoires palestiniens, parce que le jugement s'étend de Théman, situé dans la Jordanie actuelle, à Dédan, situé au nord de l'Arabie saoudite. Nous pouvons donc en déduire que le jugement de Dieu touchera toute la région qui s'étend de la Jordanie, le long de la mer Rouge, jusqu'au centre-nord de l'Arabie. Et donc après, on a Ézéchiel, chapitre 25, les Philistins, Édom et Dédan. L'ignorance prédomine. Ce livre est avant tout une étude de l'eschatologie islamique, une comparaison souvent étonnante entre les doctrines et les pratiques islamiques et les prophéties bibliques de la fin des temps. Beaucoup sont mal informés sur cette question et ont souvent de vagues idées sur ce que la Bible enseigne sur les derniers jours. Les temps difficiles qui affecteront la terre, les fléaux, les catastrophes écologiques avant le retour de Jésus. Cela est également vrai pour de nombreux chrétiens, y compris ceux qui lisent régulièrement la Bible, qui ne savent pas exactement quoi penser face aux nombreux passages qui parlent des derniers jours. De toute évidence, l'ignorance prédomine dans le domaine de l'eschatologie biblique. Et cela est encore plus vrai, tout particulièrement en Occident, concernant les enseignements de l'islam sur cette question. Certains chrétiens savent que l'islam enseigne que Jésus va revenir sur cette terre. Cela suscite un certain enthousiasme chez ceux qui voient ici une occasion de dialogue entre chrétiens et musulmans. Je marque une parenthèse, ceux qui sont prêts à conclure des alliances comme Maximus le Renaissant, en parlant d'une alliance chrétienne-musulmane. Alors qu'on est dans une totale contradiction, par les écrits, par les conceptions, par la fin des temps, par tout ce qu'il en est. Il y a des gens sur Internet qui suivent ça, ceux qui présentent des livres et qui ne les ont pas lus, ceux qui invitent à conclure une alliance en se présentant comme de fervents chrétiens luttant contre le satanisme, contre les sionistes, contre les forces obscures, alors qu'ils sont prêts à s'associer à nos adversaires. Eux. Fin de parenthèse. Effectivement, le retour de Jésus peut être un bon point de départ pour entamer un dialogue interreligieux. Malheureusement, la plupart des chrétiens connaissent très mal la perspective islamique de la fin des temps, le retour de Jésus et la nature de Jésus musulman, qui doit donc abolir la chrétienté. Certes, de nombreux chrétiens qui vivent ou qui exercent un ministère parmi les musulmans connaissent bien ces questions, mais cette connaissance n'a pas été transmise à l'Église à grande échelle. Il est temps de communiquer ces informations surprenantes au monde non musulman. Un avertissement déjà pour l'Angleterre. Dans son livre « The Challenge of Islam to Christians », Ponson publie un avertissement prophétique, non seulement pour l'Angleterre, mais aussi pour toute l'Église occidentale. Ponson, un leader connu et respecté en Angleterre, raconte une expérience vécue lors d'une conférence donnée par Patrick Sokedo, une autorité reconnue en matière d'islam. Si un intervenant moins connu avait fait la déclaration qui suit, nous pourrions à juste titre ne pas en tenir compte. Mais ici, ce n'est pas le cas, et nous ferions bien de tendre l'oreille. Je cite. Au milieu de son exposé, à la fois inattendu et sans rapport avec son contenu, j'ai été subitement submergé par ce que l'on pourrait décrire comme une prémonition. L'islam va prendre le contrôle de ce pays, l'Angleterre. Cela m'a frappé de stupeur et m'a fait trembler. N'étions pas seulement en train d'écouter une conférence intéressante sur une culture et une religion pratiquées par d'autres. Nous étions en train d'entendre parler de notre propre avenir. Fin de citation. Alors, on aura affaire aux œuvres du diable dans les derniers jours, qui sera de faire entrer deux hommes en scène. L'Antichrist et le faux prophète seront les principaux instruments du diable pour tromper les habitants de la terre. Satan a-t-il prévu d'inclure le 1,5 milliard de musulmans du monde dans sa grande tromperie? Quelle est sa stratégie dans la propagation mondiale de l'islam? Les musulmans font-ils partie du plan du diable? L'islam, troisième religion monothéiste du monde,
Va-t-elle également subir la persécution de Satan aux côtés des chrétiens et des juifs? L'islam, qui s'enorgueillit de résister à toute forme d'idolâtrie, se soumettra-t-elle à un chef religieux démoniaque sans livrer combat? Pendant des années, j'ai questionné les seigneurs sur ces points. Au fur et à mesure de mes découvertes sur l'islam, les réponses à mes questions sont devenues très claires. Le but de ce livre est de partager avec vous ce que j'ai découvert. Ce qui suit est peut-être difficile à entendre, mais je suis convaincu que l'islam sera l'instrument de prédilection que Satan va utiliser pour accomplir les prophéties de la Bible avec la mise en place du système politique, religieux et militaire de l'Antichrist qui submergera le monde juste avant la seconde venue de Jésus-Christ. La Sunna. Sunna en arabe signifie littéralement un chemin clair ou bien fléché. Elle fait référence à tout ce que Mohammed a dit, fait, cautionné et condamné. Elle rassemble les paroles, les coutumes, les enseignements et l'exemple que Mahomet a laissé à tous les musulmans pour qu'ils le suivent. Les musulmans considèrent Mohammed comme l'exemple parfait pour les êtres humains. Cette doctrine est énoncée très clairement dans le Coran. Je cite la sourate 3, verset 31. « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. » Ou encore sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Fin de citation. Si lui c'est un modèle à suivre, autant dire que le monde est perdu. Pédocriminalité, guerre, taquilla, mensonge, dissimulation et tout ce que l'on veut, tromperie, usurpation de titres de prophète. Bref, non, c'est pas du tout le serviteur d'Allah. C'est au contraire. C'est comme, vous voyez, eux, ils déclarent Iblis. Nous, il n'y a pas de Satan qui a été déchu voilà, d'un monde extraterrestre. Satan, c'est le serpent, il était dans le jardin d'Éden, sur terre. Bref, vous connaissez la suite. Bien pour eux, Satan est à combattre, mais ils en ont pris toutes les apparences. Ils ont pris vraiment toutes les apparences, jusqu'à sa couleur, jusqu'à son symbole, la calligraphie. Ils lui ont offert le sceptre, le pouvoir et la couronne. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai cité, tout de même. La Sunna interprète le Coran. Sans la Sunna, le Coran ne peut pas être compris. Donc on est sur un ordre un peu ésotérique, loin de la Bible exotérique. De nombreux aspects pratiques de la religion musulmane ne sont pas mentionnés dans le Coran, mais seulement dans la Sunna. Ainsi, le Coran et la Sunna forment ensemble la base des croyances et des pratiques des musulmans du monde entier, leur al-Qaïda. C'est pourquoi les musulmans croient que le Coran et la Sunna sont inspirés. Tous les deux font autorité. Les textes sacrés de l'islam, en dehors du Coran et de la Sunna, on retrouve des histoires de l'islam et des commentaires sur le Coran par les premiers savants appelés tafsir. Lorsque nous aborderons ces commentaires, j'utiliserai simplement le terme général des traditions islamiques. On a également vu le siyar, pareil, qui reprenait certains comportements. Les hadiths, dans cette étude, nous passerons plus de temps dans les hadiths, car ils rassemblent la majorité des croyants islamiques sur la fin des temps. Petite gorgée. Comme nous l'avons déjà dit, les hadiths rapportent les paroles et les actes de Mohammed. Selon les érudits musulmans, les disciples de Mahomet ont commencé à transmettre oralement tous les faits et gestes du prophète pendant sa vie et après sa mort. Les signes principaux de cette fin des temps. Il est essentiel de bien comprendre ce que l'islam enseigne au sujet des signes majeurs. Les signes majeurs ou les plus grands signes parlent d'événements beaucoup plus significatifs que les signes mineurs. Ces signes sont liés à des questions importantes telles que la venue de l'antichrist musulman Ad-Dajjal, qui peut-être, là j'ai suppité quelque chose, pourrait être représenté en Benyamin Netanyahou, le retour de Jésus musulman, Isa al-Mesih, ou plus important encore, la venue du sauveur, Messie musulman, El-Mehdi. Il ne concerne pas, par exemple, la montée de l'immoralité, de l'ignorance religieuse ou d'autres signes généreux du même ordre. Si certains signes mineurs sont assez vagues et discutables quant à leur légitimité, les signes majeurs ne sont jamais remis en cause par les musulmans. Pour comprendre l'importance de ces signes majeurs, il faut tout d'abord comprendre l'importance de la croyance de la fin des temps chez les musulmans. Priorité des derniers jours dans la croyance islamique. Le Coran mentionne 5 choses qu'un musulman doit croire pour être musulman. 5 choses sont par conséquent devenues une sorte de credo au sein de l'islam. Dans le Coran, nous lisons, je cite la sourate 2, verset 177, «
La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. » Fin de citation. Remarquez l'ordre des 5 fondements de la foi. Croire en Allah, croire au jour dernier, croire aux anges, croire aux Écritures et enfin croire aux prophètes. Pour la majorité des musulmans, la venue du Mahdi correspond au retour de Jésus chez les chrétiens. Les chrétiens attendent le retour du Messie Jésus pour accomplir toutes les promesses prophétiques de Dieu envers son peuple, tout comme l'islam attend l'apparition du Mahdi pour accomplir ces mêmes objectifs auprès des musulmans. Pour le cher Kabani, donc le professeur Kabani, le Mahdi est la première figure du Messie de l'islam. Je cite, « Les Juifs attendent le Messie, les chrétiens attendent Jésus, et les musulmans attendent à la fois le Mahdi et Jésus. Toutes les religions les décrivent comme des hommes qui viennent pour sauver le monde. » Alors nous savons, les Juifs attendent le Messie qui s'est déjà présenté, qui est le Christ, et les musulmans, eux, veulent nous tromper en disant que le Christ, Messie, donc celui qui était annoncé par tous les prophètes, viendra à se mettre derrière le Mahdi, et donc à l'encourager dans ses actions. Le Mahdi lui dira même, est-ce que tu veux faire la prière, annoncer la prière, et en fait les gens récitent derrière toi et donc viennent à se prosterner pour Dieu. Et apparemment Jésus-Christ dira, non, ce n'est pas ma mission, il y en a déjà qui sont là pour. Et donc le Mahdi se placera devant le Christ, puisque la prière est annoncée toujours par celui qui est devant. Il n'y a pas de forme d'égalité, si je puis dire, sauf ceux qui sont derrière. Donc ça signifie une inclinaison de Jésus-Christ, fils de Dieu, face à un prophète qui vient après. Oui, il a tromperie à nouveau. Mais comme il est annoncé qu'il va venir en Jésus, entre guillemets, pour dire aux chrétiens, bon, en fait, vous êtes trompés, là, vous m'avez dit 3, alors que non, c'est pas 3, vous m'avez dit fils de Dieu, alors que non. Vous voyez, en fait, c'est comme ça qu'ils annoncent la chose. Donc, il y aura un personnage, c'est-à-dire que c'est le faux prophète, il a une sorte de double identité. Vous voyez, le faux prophète, c'est Mohammed, mais le faux prophète, c'est celui également qui sera passé pour le Christ. Et qui ira même, il me semble, au niveau de la tombe de leur Mohammed et discuter avec lui. C'est dit comme tel. Et donc, qui ira après à la rencontre des chrétiens pour leur dire, oui, je suis bien Jésus-Christ que vous attendez, oui, je suis bien le Messie, fils de Marie, d'Immaculée Conception, mais en revanche, et là, il sortira toutes les erreurs. Et en effet, il y en aura bon nombre à énumérer de la part de ceux qui se disaient saints et qui avaient mal statué, de la part de Papounon, de la part d'erreurs d'ecclésiastes et de tout ce que vous voulez. Et à partir de ces données accumulées, qui pour la plupart seront véritables, la tentation sera immense. Voilà pourquoi il faudra vraiment éprouver jusqu'au bout de l'esprit. Vous voyez, interroger sur Jean. Toi-même, tu as confirmé que tu étais le Messie. Toi-même, tu as confirmé que tu étais fils de Dieu. Et c'est là où on comprendra qu'après, on nous dira, mais non, ce sont des évangiles, et moi j'avais mon évangile, celui qui se retrouve dans le Coran. Voilà comment ça va être annoncé, et la fourberie qui sera présente. Et comme on a beaucoup de prêtres, de pasteurs, d'évêques, et de d'autres encore qui ne se penchent plus sur cette question de la fin, mais qui préfèrent plutôt l'universalisme, et en fait d'ouvrir toutes les frontières, et de dire qu'un jour ou l'autre, par notre droiture, par notre état d'esprit, et voyez-vous, notre générosité, on sera imité, ils se sont complètement trompés. Parce qu'ils ont omis, en fait, ils se sont mis... Vous voyez, les sionistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés, traité de Balfour, 1917, mais même avant, ils se sont déjà organisés, conférences à Bâle, et ils se sont dit, on n'attend pas Dieu, en fait. Nous, en tant qu'hommes, on va saisir de la Palestine et on va en faire notre territoire. On redonnera la Jérusalem donc à ce peuple d'Israël, si je puis dire, et on fera résonner une sorte de 12 tribus. Vous voyez, c'est leur objectif. Bon, après, il y en a qui ont été encore plus loin, Grand Israël, et ci et ça, et récupérer d'autres territoires encore. Mais comment ils se sont appuyés? Bien, ils ont eu le soutien, entre autres, de James Rothschild. Parce que ce personnage-là était clé pour leur... comment dirais-je, mise à pied sur le territoire. Enfin, pas mise à pied, parce que ça renverrait à un jugement plutôt, et donc il y a une interdiction. Mais ce que je voulais dire par là, c'est à leur venue. La ville de Césarée, il rendait à César ce qui est à César. Encore une fois, c'est les mots, c'est les sens qui sont présents.
La ville de Césarée qui appartient à James Rothschild permet donc au mouvement sioniste de se développer. Traitement après de Balfour, du Rothschild intervient également et on connaît tout à la suite. Ok? Eh bien, on a un même phénomène du côté des chrétiens. C'est triste à dire. En inversion par contre. Nous, on n'est pas en colonisation de terrain, on est justement à vouloir se faire coloniser. C'est une dinguerie, mais c'est comme ça qu'ils agissent. Ils se disent, les prêtres, avec les papes et d'autres encore dans leurs échanges, que nous devons accueillir un maximum de monde venu de toute la planète pour leur montrer la façon dont on se gouverne, dont on est dans les vertus et nos comportements à imiter, si je puis dire. Même si on a toujours une perfectibilité à avoir. Vous voyez, l'homme n'est pas dans un être qui maîtrise le logos, le pathos, l'éthos, et qui serait donc parfait. Ce n'est pas le cas. Mais ils ont quand même voulu être dans cette dimension-là, dans une certaine forme d'ouverture. Et ça se retourne contre nous aujourd'hui. Et malgré le massacre de chrétiens et de d'autres encore sur notre territoire européen par des africains islamistes, et également de d'autres qui viennent d'Afghanistan et compagnie, on n'a pas de mot de l'Église parvenant pour toutes ces victimes. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas créer la scission, ils ont peur de diviser. On a eu Vatican II. Vatican II, ça a été pareil, une ouverture sur toutes les religions qui pouvaient exister, les accueillir pour leur montrer que il est dit « aime ton ennemi ». Aime ton ennemi, c'est ça qui différencie le chrétien des autres. Il n'apprécie pas que ceux de sa communauté. Donc ils vont jusqu'au bout des idées. Mais ils oublient. Ils oublient Dieu. Et en même temps, ils accomplissent, comment je pourrais dire ça, son dessein. Ils sont dans la réalisation. Parce que si on était resté hermétique, nous ne serions pas en danger, nous chrétiens. On serait sur notre territoire européen, on aurait juste à se bunkériser, et à partir de là, on serait en paix. En revanche, pour qu'on soit persécuté jusque dans n'importe quel point du monde, et surtout sur notre territoire où les églises rayonnaient, eh bien il a fallu qu'il y ait ces mouvements migratoires. Vous comprenez? Et donc c'est à la fois des créations humaines, mais en même temps la volonté de Dieu qui se réalise pour le jugement final. Pour montrer le vrai visage de ceux qui, soi-disant, viennent en paix. On a l'impression d'être dans... Vous connaissez certainement la série V, Les Envahisseurs. Pas celle de 1984. Celle de 2009. Vous avez Diana, qui a une terreur reptilienne, sous-entendue dans le film, en fait, elle est d'essence démoniaque. Et à chaque fois, il répète la même chose. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Nous sommes venus pour vous apporter le bon, etc. On a l'impression d'avoir des afro-islamistes. Vous voyez, les musulmans, quand ils vous disent « nous sommes venus en paix », mais quand tu regardes leur texte, c'est la guerre. Quand tu sondes, on va dire, leur cœur pour quand il y aura le Mahdi et soi-disant le Issa, c'est un esprit de revanche. Donc c'était une posture qu'ils utilisaient contre nous. De la taquilla, dissimulation comme ils l'ont fait avec les rois. Comprenez ceci. Moi, je suis venu pour avertir, et je pense que je ne suis pas le seul. Je le fais avec une certaine éloquence, et je suis fier aujourd'hui de prendre position, et je l'ai fait plusieurs fois à visage découvert, parce que je me dis que ça y est, c'est maintenant. Vous savez, partir en martyr, c'est pas prendre les armes. Partir en martyr, ça sera juste de tenir la parole du Christ. C'est tout. Moi, je suis déjà préparé à ce qui est le jugement d'hommes démoniaques, de ceux qui ont pris une apparence humaine, mais qui ne le sont pas intérieurement. Donc je suis déjà prêt à me faire couper la tête, à me faire massacrer, etc. C'est déjà prêt. Qui sait, peut-être que je serai enlevé avant. Il y a l'enlèvement aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant. Mais Dieu est puissant, Dieu voit tout. Vous savez, il est dit à la fin, là, quand Dieu viendra et interviendra pour, ça y est, opérer le changement et condamner ceux qui doivent être dans la géhenne, donc dans l'enfer éternel, eh bien, il y aura tous les témoignages. Il est dit, il y a comme ça déjà des gens qui sont auprès de Dieu au paradis, et ils sont là en train de dire, mais qu'attends-tu? Quand est-ce que tu jugeras? Et il est dit que ces gens-là ont été décapités pour avoir tenu le message de Christ. Qui décapite sur la planète? Il n'y a plus les guerres avec les épées. Qui décapite sur la planète à l'heure actuelle? Les musulmans. Par leur tradition, par leur condamnation, ils coupent des mains, ils coupent des têtes, etc. Qui sont les terroristes qui coupent des têtes? À nouveau des islamistes. Ça y est, on comprend très bien la structure de cette bête. Tout nous était dit déjà. Nous, on a le livre de Jean depuis le IIIe siècle, hein, avant même que leur religion n'apparaisse. On était informés. Alors, après, le seul moyen d'être sauvé, c'est déjà de ne pas avoir de peur humaine.
Ça, c'est l'irrationnel. Vous voyez, c'est se mettre dans un état d'émotion temporaire. Ça n'a pas de valeur parce que dès le lendemain, ça change. Il faut quelque chose de durable. Et c'est quoi le durable? C'est le logos, c'est la raison, c'est ce qui est immuable, c'est la vérité. Et qui est le chemin de vérité si ce n'est Jésus-Christ? Qui nous a justement transmis tous ces avertissements et ces messages, à la fois de comportement et compagnie? C'est le Christ. Jean ne fait que relater ce que le Christ nous a dit sur la fin des temps. Et nous, alléluia, non seulement ça nous parvient, mais en plus on a l'esprit pour le comprendre. On a les événements qui l'accompagnent. Il vous faut quoi de plus? Quelle démonstration supplémentaire? Regardez, ils disent un homme issu de la famille de Mahomet. La première croyance islamique la plus souvent citée concernant le Mahdi est la tradition selon laquelle le Mahdi descendra de la famille de Mahomet et portera le nom de Mahomet. Le monde ne passera point qu'un homme de ma famille qui portera mon nom règne sur les Arabes. Le prophète a dit, le Mahdi sera issu de ma famille, de la lignée de Fatima, de la fille de Mahomet. Un leader universel pour tous les musulmans. L'appel à la restauration du califat islamique est aujourd'hui lancé dans l'ensemble du monde islamique. Nous l'avons vu. Quelques 2000, 3000 personnes aux Pays-Bas. Un peu en Allemagne, un peu par-ci, par-là, en Belgique aussi. Ça y est, il commence déjà à y avoir les petites graines des radicaux qui sont présents. Les autres, la majorité sont des suiveurs. Ils ne sont pas méchants dans l'âme, ils n'ont pas de vaines pensées, mais ils se laissent influencer. Dans l'islam, le califat, est en quelque sorte le pape des musulmans, le vicaire. Les musulmans considèrent le calife comme le vice-régnant d'Allah sur terre. Il est important de comprendre que lorsque les musulmans demandent la restauration du califat, c'est en fin de compte le Mahdi qui les demande, car c'est le Mahdi qui sera le dernier calife de l'islam. Les musulmans du monde entier seront obligés de suivre le Mahdi. Un Ummah et derrière une charia. Si vous le voyez, allez lui faire allégresse, même si vous devez ramper sur de la glace, parce qu'il est le vice-régnant, califat d'Allah, le Mahdi. Il ouvrira la voie, établira le gouvernement de ma famille ou de la communauté de Mahomet. Tout croyant sera obligé de le soutenir. Sous peine de quoi? Vous doutez très bien, d'enfermement, de persécution, et puis de finalité, de se faire couper la tête. Le maître du monde. Le Mahdi est censé être un futur dirigeant du monde musulman, un Führer, qui gouvernera non seulement le monde islamique, mais aussi le monde non musulman. Il sera à la tête d'une révolution mondiale qui rétablira un nouvel ordre mondial islamique dans le monde entier. Le Mahdi établira le droit et la justice dans le monde et éliminera le mal et la corruption. Il se battra contre les ennemis des musulmans qui pourraient être victorieux. Il réapparaîtra au jour fixé, puis il combattra les forces du mal, mènera une révolution mondiale et établira un nouvel ordre mondial basé sur la justice, la droiture et la vertu. Ultimement, le juste prendra la gouvernance mondiale et l'islam triomphera sur toutes les religions. Fin de citation. Il est le précurseur de la victoire de la vérité et de la chute de tous les tyrans. Il annonce la fin de l'injustice et de l'oppression et le début du dernier lever du soleil de l'islam qui ne se couchera plus et qui assurera le bonheur et la gloire de l'humanité. Le Mahdi est l'un des signes évidents qui vient d'Allah. Tout le monde le verra. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ensuite, on a Abdul al-Rahman Kelani, donc auteur de The Last Apocalypse, qui décrit les nombreuses batailles du Mahdi. El Mahdi recevra l'allégeance des musulmans en tant que calife. Il mènera les musulmans dans de nombreuses batailles du djihad. Son règne sera un califat qui suivra les directives du prophète. De nombreuses batailles s'ensuivront entre les musulmans et les incrédules pendant le règne du Mahdi. Harun Yahya, un auteur musulman modéré très populaire, parle lui aussi de l'invasion par le Mahdi de nombreuses nations non musulmanes. Je cite, « Le Mahdi va envahir toutes les terres entre l'Orient et l'Occident. » La conquête d'Israël. Selon la tradition islamique, le Mahdi se joindra à l'armée des guerriers musulmans portant des drapeaux noirs. Le Mahdi conduira cette armée en Israël et reconquérera la terre pour l'islam. Les musulmans massacreront le peuple juif jusqu'à ce qu'il reste très peu de juifs et Jérusalem sera le lieu du règne du Mahdi sur la terre. Donc c'est possible qu'il aille dans... Soit qu'à la fin il y ait la destruction du dôme du rocher et qu'il y ait la construction d'une méga mosquée, soit que le dôme du rocher reste intact, mais qu'en ce lieu, il y ait le Mahdi qui se... Quoi qu'il en soit, tout va se jouer sur la montagne de Sion. Rasulullah, Mahomet a dit, je cite, « Les armées portant des drapeaux noirs viendront de Khurasan. Aucune puissance ne pourra les arrêter. Ils atteindront finalement Heila, Batul Maqdas, à Jérusalem, où ils érigeront leur drapeau. »
Les auteurs égyptiens Muhammad ibn Izzat et Muhammad Arif commentent cette tradition d'une manière particulièrement venimeuse. Je cite. Le Mahdi sera victorieux et éradiquera ses porcs et ses chiens, ainsi que les idoles de ces terres, afin qu'un nouveau califat soit établi, basé sur la prophétie, comme l'affirment les hadiths. Jérusalem sera le lieu du califat bien guidé et le centre de la domination islamique, qui sera dirigé par l'imam El-Mehdi. Cela mettra fin à la domination des Juifs et à la domination de ceux qui font le mal, qui corrompent la terre, qui asservissent les gens avec de fausses idoles et qui gouvernent le monde avec des lois autres que la charia, loi islamique du Seigneur des mondes. Fin de citation. Et une tradition très célèbre, souvent citée à travers le monde islamique, parle de la campagne militaire du Mahdi contre Israël. Cette tradition est à la fois écœurante et sans équivoque. Je cite. Le prophète a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les juifs et que les musulmans les tuent. Jusqu'à ce que les juifs se cachent derrière un mur ou un arbre, le mur des fois est aussi dit une pierre, et le mur ou la pierre ou l'arbre diront « Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, voilà un juif derrière moi, viens et tue-le. » Le temps du règne du Mahdi. Plusieurs traditions parlent du Mahdi et de son accession au pouvoir. Un hadith en particulier situe cet événement au moment de la signature d'un accord de paix final entre les Arabes et les Romains. Les Romains font référence aux chrétiens, voire même plus globalement à l'Occident. Là, on peut penser à Trump, qui vient d'être élu, à son beau-fils qui est Jared Kushner, possesseur anciennement de la tour 666 à la 5e avenue de New York, qui a tenu des déclarations en disant qu'en Israël, Palestine, après le massacre, il pourrait faire des grandes structures hôtelières. Et ce personnage-là, donc après avoir fait les affaires avec l'Arabie Saoudite, entre autres, devait conclure les paix dits accords d'Abraham, donc un accord de paix, qui est tombé en déroute par rapport au conflit qui a eu lieu donc, entre Israël et Palestine, et après qui a inclus le Hamas, le Hezbollah depuis le Liban, les Iraniens et compagnie. Donc ça a mis en échec total la signature d'un contrat de paix. Donc peut-être que là, on est sur ça. Nous, c'est pareil, il est dit, quand vous entendrez paix et sûreté ou sécurité, gardez-vous d'être troublés. En fait, c'est ça. C'est que là, il y a quoi? Il y a même pas 2 ans, on entendait, ça y est, paix, on va enfin pouvoir faire une solution à 2 États, ça va être signé, ratifié, bref. Il y avait toutes les espérances proposées. Aujourd'hui, on voit que c'est la guerre qui se prépare, qui est déjà en cours d'ailleurs, avec des massacres de tous les côtés. Donc là, oui, pareil, ils font référence d'un accord entre les Arabes et les Romains. Les Romains sont apparemment les Occidentaux. Bien que cet accord de paix soit conclu avec les Romains, il sera vraisemblablement négocié donc, par un juif de lignée sacerdotale d'Aram. Alors, est-ce que c'est Jared Kushner? Je ne sais pas. L'accord de paix sera conclu pour une période de 7 ans. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Rasulullah, Mahomet, a dit « Il y aura 4 accords de paix entre vous et les Romains chrétiens. Le 4e accord sera négocié par l'intermédiaire d'une personne issue de la descendance de Hadrat Aaron, l'honorable Aaron, le frère de Moïse, et sera maintenu pendant 7 ans. El-Mehdi, le cavalier sur un cheval blanc. Le Mehdi est censé chevaucher un cheval blanc. Il est difficile de dire si cette description symbolique donc est symbolique ou littérale. Il est intéressant de noter que cette tradition provient de l'interprétation musulmane des écritures chrétiennes. Les musulmans considèrent que la Bible a été modifiée et corrompue par les juifs et les chrétiens. Cependant, d'après eux, certaines parties des livres inspirés, originaux, sont néanmoins restées dans la Bible corrompue. Selon la tradition, plusieurs érudits ont cherché à extraire les parties de la Bible qui sont censées ne pas avoir été contaminées par l'influence des juifs et des chrétiens. Les musulmans appellent ces traditions judéo-chrétiennes Isra'iliyahat. L'un des transmetteurs de ces traditions bibliques est le savant Ka'b al-Ahbar. Ce dernier est considéré par les musulmans comme un transmetteur digne de confiance des hadiths et de l'Isra'iliyahat. D'après Ka'b al-Ahbar, donc le cavalier sur le cheval blanc, est bien le Mehdi. 2 auteurs égyptiens bien connus, Mahomet ibn Izzat et Mahomet Arif, soutiennent également cette hypothèse. Dans leur livre El-Mehdi and the End of Times, ils citent Ka'b al-Ahbar en ces termes. Je vois le Mahdi dans le livre des prophètes. Par exemple, l'Apocalypse dit, je cite, je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait
parti en vainqueur et pour vaincre. Fin de citation. Al-Mahdi, l'archéologue miraculeux. Il est intéressant de savoir que d'autres traditions racontent que le Mahdi produira des rouleaux bibliques qui n'ont jamais été découverts, y compris l'Arche de l'Alliance elle-même. Kab al-Abar a dit, je cite, « On l'appellera Mahdi parce qu'il guidera Yahdi vers quelque chose de caché et qu'il fera sortir donc la Torah et l'Évangile d'une ville appelée Antioche. » Fin de citation. Comme le disait Al-Suyuti dans Al-Hawi, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit, je cite, « Il est appelé le Mahdi parce qu'il guidera le peuple vers une montagne en Syrie d'où il sortira les volumes de la Torah pour réfuter les Juifs. Dans les mains du Mahdi, l'arche de l'Alliance sera sortie du lac de Tibériade, puis amenée et placée à Jérusalem. » Incroyable. Ça voudrait donc dire, là, si on suit cette logique-là de ce qu'ils disent, nous, chrétiens, on sait qu'il ira jusqu'à se proclamer Dieu dans son temple. Bon, ça veut dire quoi? Que là, il va sortir des écrits apparemment contre les Juifs, donc il va les mettre en déroute, et certainement que le dôme du rocher aura été détruit, puisqu'il y aura une nouvelle Jérusalem. L'Alliance sera sortie du lac de Tibériade, puis emmenée et placée à Jérusalem. L'arche de l'Alliance. Donc normalement, l'arche de l'Alliance conclura derrière un temple. Elle doit conclure un temple. On doit lui faire un autel. C'est exactement ce que l'on pense en tant que chrétien. Sauf que du coup, c'est pas du côté du Messie, c'est contre le Messie. C'est pas du côté du bon, c'est du côté du mauvais. Nous, c'est écrit au IIIe siècle, ça intervienne après. Donc, comment ils peuvent dire qu'on a tronqué les choses pour les reprendre à leur compte, mais les inverser? C'est pas Satan qui fait ça par hasard? Ad-Dani a dit qu'il est appelé le Mahdi parce qu'il sera guidé vers une montagne en Syrie d'où il sortira les volumes de la Torah pour argumenter contre les Juifs et qu'un groupe d'entre eux deviendra musulman. Apparemment, la découverte de ces fragments perdus de la Bible et de l'Arche de l'Alliance servira à convertir les chrétiens et des Juifs avant d'éliminer tous ceux qui ne seront pas convertis à l'islam. Nous reviendrons sur cet aspect de la tradition islamique dans les chapitres suivants. Et je vous fais le résumé, donc je vous le mets. Et nous, il y aura une deuxième émission sur ça. Je l'espère que ma connexion me permettra de vous faire un direct, sinon tant pis. Je serai obligé de refaire comme d'habitude. Et j'ai tenté là tout à l'heure, parce qu'après il y a, comment ça s'appelle, StreamYard. Mais bon, le logo et tout, ça fait dégueulasse. Je préfère être dans des choses propres, raffinées. Donc on résume. En 1, le Mahdi est le Messie de l'islam. En 2, il descendra de Mahomet et portera son nom. Donc Mahomet bin Abdullah. En 3, il sera un musulman très pieux. En 4, il sera un leader mondial spirituel, politique et militaire sans pareil. En 5, il émergera après une période de grande détresse et de souffrance sur la terre. En 6, il établira la justice et la droiture dans le monde entier, il éradiquera la tyrannie et l'oppression. En 7, il sera le calife et l'imam, vice-régent et leader des musulmans du monde entier. En 8, il dirigera une révolution mondiale et établira un nouvel ordre mondial. En 9, il mènera des actions militaires contre tous ceux qui s'opposeront à lui. En 10, il envahira de nombreux pays. En 11, il fera un traité de paix de 7 ans avec un juif de lignée sacerdotale. En 12, il conquérera Israël pour l'islam et entraînera les fidèles musulmans dans un massacre final, une bataille contre les juifs. En 13, il établira le nouveau siège mondial islamique à partir de Jérusalem. En 14, il régnera pendant 7 ans, peut-être jusqu'à 8 ou 9 ans. Nous, on sait que ça sera un temps des temps et la moitié d'un temps, un temps des temps et la moitié d'un temps. En 15, il fera de l'islam la seule religion pratiquée sur terre. En 16, il apparaîtra sur un cheval blanc, peut-être symbolique. En 17, il découvrira des manuscrits bibliques inconnus jusqu'alors, qui lui serviront à gagner les Juifs et en amener certains à se convertir à l'islam, ainsi que du coup des chrétiens. En 18, il découvrira aussi l'Arche de l'Alliance qu'il apportera de la mer de Galilée à Jérusalem. En 19, il aura un pouvoir surnaturel venant apparemment d'Allah sur le vent, la pluie et les récoltes. En 20, il possédera et distribuera des richesses en abondance. Et en 21, il sera adulé par tous les peuples de la terre. Je vous remercie pour votre écoute active. J'ai réussi à faire ça en 2 heures.
franchement, j'ai bien carburé, vu les idées que j'avais en tête et ce que je devais vous partager, y compris le récapitulatif. On se retrouvera prochainement pour une deuxième partie, deuxième émission, qui permettra de finaliser le sujet afin que vous puissiez avertir les chrétiens. Moi, pour tout vous dire, les deux livres là dont je me sers, en fait, je les ai récupérés en PDF. Je suis passé par un éditeur et donc je les ai fait imprimer en plusieurs formats pour ma famille. Et après, je vais les faire circuler. Et je vais par la suite en réimprimer d'autres, parce que là, j'ai fait une couverture, je crois que c'est broché, il me semble, où là, vous voyez, c'est pas du fin carton, c'est du vrai carton, non, relié. J'ai pris en relié, donc à la qualité au-dessus. Et je vais certainement passer dans les grandes bibliothèques pour leur donner un ouvrage. J'arrive en fait à le faire imprimer pour moindre coût. Je ne dirai pas comment, combien, etc. Mais voilà, j'arrive à avoir de la qualité, moindre coût. Donc je vais en faire imprimer certains et aller les distribuer, comment dirais-je, auprès d'églises déjà, et de médiathèques et grandes bibliothèques. Comme ça, le monde peut en tout cas prendre connaissance de ceci. N'hésitez pas soit à reprendre ce qui se situe dans cette vidéo, et le tourner à votre sauce, avec vos arguments, on va dire votre rythme de voix qui sera différent, ou bien à relayer mon contenu par mail, par les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Je vous remercie en tout cas pour votre démarche active. J'attends les retours. Il y aura certainement des commentaires, des réactions et compagnie, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. À très bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire des chrétiens est assurée.